putain, pardon, je recommence. Bon, salut tout le monde. J'avais dit pas de problème de régie en plus, Mike, t'as vu? J'ai dit c'est bon, tout commence bien. Pff, tu parles, j'oublie le son. Donc je disais un peu de positivité ce soir. On y va bien sûr, parce que le monde de la collection est un peu chamboulé. Le but c'est... Alors... On parle des projets 2024, donc en fait on pourrait se dire que le timing est parfait après tout, mais il n'a pas été calculé parce que c'est vrai qu'on avait prévu ça avec Mike depuis le dernier point prod, donc c'était mi-décembre. Ouais. Bah ouais, on avait promis ce petit live un peu aussi pour déjà pour te remercier un petit peu à chaque fois nous faire les points prod, nous permettre ce discours avec tout le monde. Et du coup on s'était dit bah voilà pourquoi pas un petit peu profiter de ça pour envoyer quelques petites infos, discuter de tout ça et ça va être cool quoi. C'était un peu le but, tu nous as dit que tu lâcherais plusieurs teases. En même temps, que tu parlais de Kitsune Goodies, donc j'avoue qu'on en a jamais parlé, donc je sais même pas ce que c'est aussi, donc je suis assez curieux de voir ce que tu vas nous dire. Totalement, ouais. On voit qu'il y a la cape... Ah, t'as changé de décor, mais t'es où là? Bah non, je suis au loco, puisque justement, dans les teas que j'avais, et en l'occurrence pour Kitsune Goodies aussi, tout était au loco. Du coup, je suis resté au loco ce soir plus tard pour tout ça. T'as du visuel de Goodies ou pas? Ouais, j'en ai avec moi là. Certains, on en a déjà qui sont prêts, j'en ai avec moi. Super. Bon, salut tout le monde, salut le chat. Donc ce soir, je vais vous faire un peu le programme. Bienvenue à tous les nouveaux qui arrivent et merci. Alors j'en ai un peu raté, désolé, mais Dizrox et Mimir et Gizmot, merci beaucoup pour les abonnements. Ce soir, on va faire une petite heure de live tranquillement. Ensuite, moi je continuerai à ouvrir des cartes Naruto. Je sais pas si tu kiffes, Mike, ça. Ah mais de ouf, j'ai vu que t'avais reçu quelques trucs là. J'ai vu ça, j'ai fait putain, moi je me chauffe à me mettre sur les cartes de Bleach là. Ah ouais? Donc faut pas trop que je regarde parce que je vais me chauffer de ouf. J'avoue que j'ai hâte d'ouvrir ça, j'ai mis la caméra derrière, on va voir le setup, j'ai pas trop dit. On va voir si ça marche ou pas, je dois ouvrir mon Excel, tu peux, Bloody, si tu veux. Après c'est pas un point prod, hein, mais on va voir un peu les... Donc je vous dis le programme, comme ça au moins vous êtes au courant. Donc le programme, déjà il y a eu plusieurs questions qui ont été posées sur mon Discord et un peu sur MP Facebook, donc du coup j'ai tout noté. Donc ça on les posera mais plus vers la fin. On va commencer un peu pour voir les projets 2024 de Mike, qu'est-ce qu'il prévoit de livrer? Qu'est-ce qu'il prévoit de nouveautés? Qu'est-ce que c'est que Kitsune Goodies? Ce sera la slide d'après. Peut-être que tu parleras un peu de 2025, j'imagine. Voir un peu comment vous réagissez par rapport à toute l'actualité et comment vous allez renforcer la marque. Donc il y a plein de choses à voir. Ensuite, on fera bien sûr des questions-réponses avec le chat. Hein. Donc même si vous avez des questions et qu'on n'y répond pas forcément, normalement, je les note. Et bien sûr, si vous faites point d'exclamation Kitsune, vous avez accès à tous les réseaux. Ça marche toujours. IDK, c'est ce soir les fameuses annonces de janvier. Bah, c'est ça. C'est ce que tu avais dit en décembre. Totalement. C'est l'objectif. Ah. Après, alors je spoil un peu, mais j'ai pas vu de Hunter x Hunter. Hein. Ah, mais parce que Hunter x Hunter, ça va faire partie des annonces sur les projets 2024. D'accord. Il n'y avait pas de tease visuel, mais en tout cas, ça va faire partie des annonces 2024. Ok. On avait dit Amaury ce soir aussi, c'est vrai, on avait dit tous les deux, mais vous n'êtes pas là finalement. Ouais, mais Amaury, pour le coup, là, il est retourné dans son domaine, entre guillemets, et du coup, il a taffé toute la journée, donc du coup, il n'est pas dispo ce soir, malheureusement. Ok, ça marche. Bon, mais du coup, je vois que vous êtes assez, donc on va pouvoir enchaîner de suite. Les questions, vous les notez du beat ce soir. Je sais pas, moi j'avoue que je sais pas trop ce qu'il y a ce soir, hein, ce qu'il prévoit. On n'a pas discuté spécialement. Tu m'as juste envoyé des teases et moi je fais tout en impro. Donc des images. C'est ça, j'ai quelques images que... Bon, il y en a une, je sais pas ce que c'est, hein, honnêtement. Hein. Ah bah c'est le but. Ça va être le plus gros tease pour le coup. La première que tu m'as envoyée, j'ai aucune idée de ce que c'est. Ah mais c'est l'objectif, parce que si t'avais cramé du premier coup, c'est qu'on avait raté notre tease, donc ça aurait été chiant. J'ai quelques idées, mais on va y aller. Alors, qu'est-ce que ça dit? Merci. Ah bah tiens, bienvenue à Tomel qui vient d'arriver. Du nouveau pour les envois de Sung. Pourquoi Sung? Tout n'est pas envoyé encore? Du coup, bah non, parce qu'il y en avait quand même un sacré paquet, mais du coup, ça part tous les jours pour le coup. J'ai essayé de répondre au max à toutes les personnes, parce qu'en même temps, on a les SAV aussi, on a certains petits SAV sur des micro-casques qui sont aussi à traiter, donc du coup, on essaie de faire tout au max. Mais là, ça part tous les jours. On a quasiment 20 à 35 qui partent par jour. On a quasiment fait partir aussi tous les professionnels, donc du coup, ça va aussi s'envoyer dans la foulée. On a quasi tous les particuliers. Là, il y a les particuliers internationaux qui aussi débutent. Donc du coup, ça s'enchaîne. On espère terminer fin de semaine prochaine tous les 5 quasiment. Beaucoup d'international sur cette statue? Et ben du coup, il y en avait pas mal quand même. Moi, j'ai pas le chiffre en tête, mais là déjà, on a fait partir pas mal de FR. On a commencé les internationaux avec les shops et tout. Donc ouais, non, c'est là, on a déjà fait expédier quasiment les 2 tiers de la prod. Ok.
Même question, bah ça enchaîne. Bon, on va faire ces petites questions tant qu'à faire par Tao le dualiste et bienvenue à toi aussi. Même question pour les Kaiba du coup. On est bien averti de l'envoi de notre commande par un mail avec le code suivi du colis. Alors Kaiba pour le coup, donc les envois ont débuté aujourd'hui. Donc particulier et professionnel. Et du coup, pareil, demain, on a une grosse salle de Kaiba que là, justement, on a préparé juste avant le live. Pareil, donc pro et particulier. Théoriquement, nous, on met toujours auprès du transporteur le fait que vous soyez tenu au courant. Donc, soit par mail, soit par téléphone. Après, je vais pas vous mentir, j'ai eu là, à peu près sur 95. Il y en a eu, je sais pas combien, qui ont été tenus au courant, voire 30 minutes seulement avant. Il y en a qui ont été tenus au courant 2 jours avant. C'est ultra dépendant du livreur, je vais pas vous mentir, et de la zone où ça se fait. Donc du coup, malheureusement, je pourrais pas du tout vous dire si c'est en one shot où vous allez être mis au courant ou pas du tout, quoi. Ouais, non mais ça c'est... J'en ai vu qui sont... Ouais, souvent tu reçois même la statue, t'es pas au courant, ça arrive malheureusement. Ah ouais, bah, il y a eu le cas justement où j'ai eu un client là, ça a été déposé devant chez lui. Et par chance, lui, il n'était pas là. Et c'est ses parents qui, en sortant chercher le courrier, ont vu le carton déposé devant, quoi. Et ouais, ça c'est chiant, ça, c'est les transporteurs, ils sont... ils sont un peu comme ça. J'ai vu que Bloody l'a reçu, pas de casse. J'ai vu sur Twitter qu'il y en avait un qui avait la tête de Beerus cassée apparemment, ou les antennes. Ouais, il y en a eu. En vrai, de toute façon, on a eu on a eu 3 types de casse au total. On a eu les cornes de Beru, enfin les mandibules de Beru, mais du coup ça c'était à prévoir et la plupart c'était des gens qui l'ont récupéré en magasin. Donc il y en a qui n'ont pas forcément attendu les 24 heures. Il y en a qui ont peut-être pas vu le live aussi de montage et du coup forcément comme elles sont bloquées dans le polystyrène, bah il y avait de fortes chances que ça pète au moment de la sortie. On a eu, je crois, un bras de Igris qui a sauté. J'ai eu une corne de Igris, mais pareil, ça c'est en soulevant la statue. Honnêtement, là, on doit gérer peut-être 5-6 SAV sur plus de 200 statues livrées. Pour le moment, on est super content quand même. Okay. Mais voilà, corne d'Igris, tu vois, bah voilà, on en a eu 2-3, mais c'est ça. Là, voilà, les SAV, là, ils vont tous s'enchaîner, puisque maintenant qu'on a quasiment fini les envois, là, on va enchaîner toute la salle de SAV. Donc, au moins, les gens vont avoir les statues complètes très prochainement, quoi. Ok, la casse, ça arrive, oui, la casse, ça arrive toujours, c'est difficile. Salut Talart, j'ai l'impression qu'on est mercredi, mais non, on est mardi, ça fait bizarre. J'ai pas l'habitude de live le mardi. Mais c'est comme ça, parce que demain, c'est les Awards Statues, j'étais obligé de les décaler. C'était dimanche dernier. Mais je serai devant. Ah, c'est cool. J'ai hâte de savoir. J'ai pas dit pourquoi j'ai décalé, parce que vraiment, j'ai fait de mes plus grandes conneries, mais bon, j'en parlerai demain. Mais bon. Ah bah, hâte de voir alors. J'ai vraiment abusé. Les gens, j'ai demandé si quelqu'un a deviné ce que j'avais fait, ça a pas trouvé encore sur Discord. C'est pas très loin, mais ça a pas trouvé. Quand vous dites attendre 24 heures pour les pièces déballées, ou encore tout dans l'emballage? Le mieux, c'est d'ouvrir le polystyrène. Alors, pas forcément d'enlever le plastique des pièces, mais à minima ouvrir le polystyrène, parce que le polystyrène, ça garde beaucoup la température. Donc, en l'occurrence, là, il faisait un peu froid ces derniers temps. Mais du coup, le mieux, c'est vraiment vous enlevez la boîte du surcarton, vous sortez le polystyrène, vous ouvrez le polystyrène. Et après, bon, effectivement, ça prend de la place, mais du coup, c'est le mieux à faire parce que comme ça permet d'avoir la température ambiante. Et en fait, ça évite les petits décalages, les moments où vous allez la prendre, où ça va être glacé, etc. Donc, après, je t'avoue que moi, ça, je m'en fous un peu, je le fais pas. Ah, mais moi, je l'ai jamais. Après, je vais pas mentir, moi, en tant que client, je l'ai quasi jamais fait. Après, je me suis rendu compte, j'ai reçu une statue là en décembre. C'est une de Sideshow. J'ai reçu la Evil Queen de G. Scott Campbell. Honnêtement, c'est la première fois où je l'ai pas montée tout de suite parce que la statue était glacée et en fait, il y avait deux trucs transparents. Et du coup, en fait, les trucs transparents s'emboîtaient pas du tout. Et du coup, je l'ai attendu le lendemain. Donc chez moi, ça avait pris température ambiante et tout. Et du coup, ça s'est installé nickel. Et c'est la première fois. Parce que d'habitude, en même temps, je reçois jamais de statue entre décembre et février. Et du coup, là, en fait, je me suis rendu compte que vraiment, la température avait joué énormément sur le montage. Et j'avoue que j'étais pas serein, d'autant que la statue, moi j'avais pris la version exclue, donc du coup j'avais pas spécialement envie de me taper un SAV à Sideshow à ce niveau-là. Après je fais comme Loulou moi, c'est vrai quand il fait si elle est restée dehors au froid, par contre là je fais attention là, par contre j'attends qu'elle se réchauffe un peu. Là en plus c'était chez mes parents, ils l'avaient mis sous l'abri de jardin, il faisait -3 à ce moment-là, j'ai pas tenté le diable. J'ai envie, Alex, j'ai reçu la Griffiths, j'ai tout explosé, c'était du verre, j'ai eu envie de pleurer. Eh bah ouais, là t'as. En hiver, mieux vaut attendre un petit peu si elle est restée dehors. Si elle est passée dehors, si elle est que par le camion du livreur, ça passe, mais si elle est restée dehors un petit peu. Dérivé livré ou pas du tout? Là, ça pose question sur le chat, la Zignos. Du coup, c'est ce qu'on disait en fait. Après, là, ça faut se rapprocher de des restores et des commerciaux, parce que moi, pour le coup, je gère pas du tout la partie pro. Moi, je gère vraiment que la partie particulier. Du coup, je sais pas du tout vous dire à ce niveau-là qui a eu livraison, qui a eu pas de commande, pas de livraison. Voilà, je ne saurais pas du tout vous dire. Du coup, vraiment, n'hésitez pas à vous rapprocher de Derive Store. Nous, en l'occurrence, on a envoyé quasi tous les pros. Okay. Après, je sais pas du tout comment ça se goupille à ce niveau-là. Donc ça va pas tarder, quoi, ça veut dire. En gros, si tu as envoyé tous les pros.
C'est qu'une question de jours ou d'heures, ça veut dire en gros. Que ta patience légendaire. Bon écoute, on va y aller direct. Mais alors, vu qu'on n'en a pas discuté, tu veux commencer par quoi? Parce qu'on va pas commencer par les teases de suite, ça serait pas très, très sympa. Tout. En fait, en gros, là, au début, en fait, on voulait faire un petit point avec vous concernant les prods juste qui vont être livrés. Ouais. C'était l'objectif, juste pour vous dire un petit peu sur les statuts qui sont beaucoup en attente. Donc, du coup, dans l'ordre, bon, donc du coup, il y a Kaiba et Sung, donc c'est en cours et qui vont se terminer, je pense, courant janvier, février, grand maximum. Ensuite, on va avoir de Chine qui est fini. On a Code Geass là qui part juste avant le Nouvel An chinois. Donc, du coup, on devrait la recevoir entre fin février et début mars. Donc, du coup, pareil, ça va être livré dans la foulée. Actuellement, qui est en prod et qui sera fini avant le Nouvel An, mais donc, du coup, qui partira seulement après à cause des packaging et tout. On a Nicky Larson et on a Boros qui sont terminés. Ah, donc, enfin, le Boros. Ça part cool. juste après. Donc, du coup, le container est prévu normalement pour début mars, après la reprise des usines. On va avoir dans la foulée, donc juste après, je pense courant mars-avril, on a la Magicienne des Ténèbres, qui sera, je pense, notre première préco qui va être livrée en moins d'1 an. Où là, pour le coup, vraiment, la Magicienne, ça a été très très vite. On va avoir dans la foulée Mikasa et Meruem, dont les prods sont en cours. Et donc, du coup, on estime une fin de production, je pense, au début de l'été, donc courant juin, je pense. Avec, donc, du coup, si tout se passe bien avec l'usine, ça va être dépendant aussi de la reprise post-Nouvel An. On estime justement la livraison sur le début du dernier trimestre. Donc, je pense entre fin août et début septembre, la réception. Donc, chez nous, en tout cas. On va avoir un gros point là qui va être fait sur Clémor, puisque du coup, c'est la dernière préco qui date énormément et dont on a eu énormément de soucis. On va vous faire un point, je pense, courant fin janvier. Je pense la semaine prochaine ou peut-être des premières semaines de février, parce que là on attend un dernier retour de l'usine pour vous expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé. Vraiment, ça a été un enfer. Là, normalement, quasi tout devrait être résolu. Mais donc, du coup, voilà, ce sera une livraison cette année, ça c'est sûr. Et certains, vous donner une date actuellement, je peux pas du tout. Mais du coup, vraiment, voilà, ça va être la dernière prod où on était sur un méga retard. Et donc, du coup, voilà, ça va être livré aussi cette année. Et du coup, vont être livrés normalement fin d'année. On va avoir Takamura, on va avoir la Chae Aileen, donc de Solo, la deuxième. Beaucoup. Et du coup, si tout se passe bien, on aura même Merlin qui sera livré cette année. Merlin. Ah oui, c'est que tu viens de lancer en préco en décembre là. Celle qui vient d'être lancée en préco, ouais. Normalement livrée avant la fin de l'année. L'objectif, ce serait de la livrer pour Noël, voire avant. Là, là c'est difficile d'anticiper, mais du coup, tout le reste, c'est... Voilà. En tout cas, normalement, ça fait en 2024, il est censé ne plus y avoir aucune préco des années 2021, 2022 et 2023 qui ne soit pas livrée. D'accord. C'est l'objectif numéro 1 de l'année 2024. C'est vraiment de vous livrer l'intégralité des précommandes qui datent de 2021, 2022 et 2023. Ça, c'est vraiment, là, on est sur 4 usines actuellement qui sont en train de travailler d'arrache-pied vraiment, là, en l'occurrence, pour finir les prods. Alors, l'objectif, c'était que Boros, normalement, et Nicky Larson devaient partir avant le Nouvel An. Mais du coup, voilà, vraiment, l'objectif, c'était vraiment qu'en 2024, il n'y ait plus aucune précommande des années précédentes qui ne soit pas livrée. Donc, du coup, on a vraiment tout fait à l'heure actuelle pour que tout soit livré, que ce soit pro, particulier, que ce soit les précos, je vous dis 2020 avec Kaiba, 2021, 2022 et 2023. L'objectif, c'est que les 2023 ne soient pas plus d'1 an. On va avoir peut-être un tout petit peu de retard sur Takamura, où on devait le livrer en 1 an, mais ça va peut-être un peu durer tout petit peu plus. Du coup, on avait mal calculé le Nouvel An chinois sur Takamura. Mais voilà, sur le reste, vraiment, l'objectif, c'est qu'il n'y ait plus du tout de prod en 2023 en 2024, pardon, sur des précos des années précédentes. Okay, ça veut dire que vraiment, voilà, on estime que toutes les précos de 2024, bon, ben voilà, ce sera livraison 2025, mais du coup, tout le reste avant, terminé. Ça, c'est vraiment l'objectif, c'est que vous, à la fin de l'année, on estime, entre guillemets, entre 7 à 12 livraisons de statut cette année. Ah, ça fait énorme. Ouais, mais voilà. Mais après, c'était notre objectif. L'objectif était d'en livrer énormément sur 2023. En 2023, on a eu le gros retard du container de Kaiba et de Solo, qui à la base devait être fait sur 2023. Donc, du coup, on était super contents. C'est vrai. Et du coup, en fait, on avait Code Geass qui était prêt aussi. Ça devait être 2023. En fait, donc, du coup, ces trois-là, déjà, on les répercute sur 2024. Et vraiment, là, voilà. Là, tout ce qui va s'en suivre entre, je pense, mars et juin, il va y en avoir quasiment 4. Et après, du coup, ça va être sur le dernier trimestre où on va en avoir entre 3 et 4 aussi. Ok, une petite question de phase, c'est-à-dire que si tu la précommandes maintenant, la Merlin, c'est que tu l'as avant Noël, voire avant, c'est ce que tu disais. Hein.
Ah bah de toute façon, ouais, Merlin, vraiment l'objectif Merlin, de toute façon, je vais pas vous mentir, normalement la production démarre après le nouvel an chinois. Donc du coup, normalement, on est sur une prod qui va être entre 3 et 5 mois, le temps du contrôle qualité, plus la livraison. Alors après, pareil, on espère pas de problème de container, etc. Mais du coup, voilà, non, vraiment, Merlin, ceux qui l'ont précommandé, que ce soit au jour 1, comme ceux qui l'ont précommandé maintenant, parce qu'il nous reste très peu de pièces pour le coup, on n'est pas loin d'être sold out, en tout cas sur notre site. Et donc, du coup, bah, vraiment, ça va être l'objectif de la livrer avant la fin de l'année. Ce serait notre objectif. On essaie de suivre dans la lignée des dernières précos, donc de la Magicienne des Ténèbres et Merlin, que ce soit vraiment des prods en livré en moins d'un an. Ok, bah disons c'est que ça va enchaîner. Et ouais, le but c'est vraiment de vous débarrasser de toutes ces prods. Et par contre, je suis assez curieux sur après, mais on va en parler. Merci Udo, c'est gentil. Alors c'est vrai qu'avec l'actu, c'est toujours un peu... Je vois que l'actu a sorti plusieurs fois là, justement dans le chat. Et du coup, est-ce que vous allez continuer après quoi? On va en parler ça sur 2025. Et sinon, au niveau de l'actu, j'imagine que vous avez reçu beaucoup de questionnements sur les précos. Est-ce qu'elles en sont? Est-ce qu'on va être livré rapide? Vous devez en recevoir quand même pas mal. Voir des annulations peut-être. Il n'y avait pas trop de doute. Après, franchement, on n'a pas été... Enfin, pour le moment, on n'a pas été trop... je vais pas dire impacté, bien sûr que si, parce que déjà, de toute façon, en termes de... Il y a une méfiance. Moralement, déjà, ça, on a pris un gros coup, parce que de toute façon, on va pas se mentir, on sait très bien que quand le numéro 1 français, je dis bien français, parce que on va prendre européen si on considère tout, mais le numéro 1 français tombe, bah, effectivement, ça met, je pense, une pression. On va pas se mentir, d'autant que bah voilà, on avait pas mal de contacts avec eux, etc. Et du coup, bah forcément, ça fait un peu stresser. Après, voilà, au-delà de la pression, bah, on se remet en question. On se dit, bah attends, si eux ils tombent, les gens ils vont plus avoir confiance. Les gens ils vont se poser des questions. Ils vont se dire pourquoi ils tombent. Est-ce que ça va entraîner les autres? Donc voilà, c'est une grosse remise en question. Et du coup, bah par chance, je dis par chance parce que là, je vous dis ça, moi, en tant que salarié de Kitsune, mais par chance, on s'était un peu déjà remis en question en 2023. Et du coup, c'est un peu pour ça que, bah, comme c'était le but de ce début de live, en fait, l'objectif était déjà de livrer entre 2023 et 2024 l'intégralité de nos précommandes. De manière à ce que voilà, les gens comprennent que bah, déjà, par chance, nous, on continue en tout cas à fonctionner. À l'heure actuelle, vous voyez nos points prod, enfin, on n'a pas de... On essaye vraiment de vous en dire un max. On essaie déjà de jamais vous mentir. En l'occurrence, le but, c'est vraiment que vous soyez au courant, parce que de toute façon, il n'y a que la confiance qui peut mener à ce que bah, déjà vous continuez à nous faire confiance et à acheter nos produits. Donc de toute façon, ça, c'est notre entre guillemets, Nindo, si je peux citer Naruto, de vraiment vous tenir au courant le plus possible. Et voilà, de toute façon, maintenant, on essaye de repenser pas mal de choses. On essaie de se remettre à nouveau en question. Mais voilà, l'objectif de cette année, c'était obligatoirement de livrer l'intégralité des précommandes pour que pros comme particuliers, bah déjà, ils aient plus ces retards dans la tête. Et aussi, bah, un petit peu, là, on est en train même de repenser comment ça s'appelle, à revoir le système avec les pros pour bah, justement les pros qui vont être en galère à cause de toutes les pertes entre guillemets suite à Oniri. Et ben en l'occurrence, il va y avoir comment ça s'appelle, il va y avoir la partie où justement on est en train de repenser à ce système avec eux. Là, je sais qu'il y a Jonathan qui travaille d'arrache-pied avec Yann, donc Jonathan, le commercial, qui travaille d'arrache-pied avec Yann pour vraiment repenser ça, pour en parler avec les pros, etc. Et du coup, voilà, on est en train d'y réfléchir. Je sais que Jonathan, il va bientôt faire un live pour en parler justement un petit peu. On va essayer de communiquer là-dessus justement. Mais voilà, c'est des trucs qu'on essaie de repenser, c'est des trucs dont on essaie de trouver des solutions, parce qu'on sait que ça ne concerne pas que nous. On sait déjà que les shops, c'est ceux qui nous ont aidés depuis le début, c'est ceux qui nous suivent aussi, en plus des particuliers. Donc forcément, voilà, le but, c'est pas de lâcher tout ça, c'est vraiment de tout continuer à ce niveau-là, d'espérer que les gens nous fassent encore confiance en précommandant sur notre site. Après, on comprend aussi qu'ils précommandent chez les pros, hein. Il n'y a pas de mystère, il y en a plein qui commandent chez les pros, et en même temps, nous, c'est aussi des commandes qui tombent chez nous. Donc voilà, l'objectif, c'est pas de rameuter tout le monde chez nous, mais en même temps, voilà, c'est que les gens, on espère qu'ils continuent à nous faire confiance, parce que quoi qu'il arrive, on continue à livrer. Alors effectivement, on a eu des retards qui sont inconsidérés, en l'occurrence sur Kaiba, sur Ban, sur Code 10, et là, en l'occurrence, la dernière, ça va être Clémor en date. Mais voilà, l'objectif, c'est vraiment de faire disparaître tout ça et que maintenant, vous puissiez continuer à nous faire confiance sur des délais encore plus courts que ce qu'on a eu l'habitude de faire. Ok, je lis vos questions, vous inquiétez pas, je les note en même temps, parce que si c'est pas trop en rapport, je les garde pour le moment, on va en parler, hein, mais je les ai notés, tout ce que j'ai vu, je les ai notés. Là, on parlait d'Oniri, donc je vais répondre à la réaction de Cascas, mais je pense que vous n'êtes pas concerné, vous, par l'arnaque du fournisseur là, qui a eu Oniri et Taka.
Bah pour le coup, après, non, en tout cas, nous, on n'a pas eu de. Pour le moment, on n'a pas de problème. Que ce soit à ce niveau-là, on a eu zéro Il me souci, entre semblait bien que guillemets. vous étiez pas dedans. Ouais. Mais voilà, Mm. pour le moment, nous, ça s'arrête pour le moment juste au fait que bah, on espère que les gens vont continuer à nous faire confiance, quoi. Après, lui réponds pas. Ah oui, mais suis le MP sur Discord aussi, Mike, il est jamais sur Discord. Ah Pas non, mais aidé. moi, je suis sur Discord, soit quand je fais Mario Kart avec CFTO, soit Oh, quand on je te fais voit avec plus, on te CFTO. voit plus, arrête, on te voit plus. 2024, c'est l'année du renouveau. Ah bah dis donc, vu ton niveau, il y a du taf, hein, Donc, mais bon. mec, c'est pas pourquoi j'étais plus là, c'est parce que je m'entraîne Ah depuis bah, un paquet de temps. j'espère bien pour toi, c'est très important. Ça, c'est sûr. Ah, moi, mon objectif, de toute façon, tu le sais, c'était juste de te faire rager. Il n'y avait pas de doute là-dessus. Ouais, ça je sais bien. Salut Asfo. Qu'est-ce que ça dit Odin? De toute façon, j'aime beaucoup Kitsune rien contre eux. Il ne dort plus. Tu ne dors plus, Mike, il paraît. Ok. Le pauvre. Ah, si vous recevez des mails tard la nuit, je suis désolé. Vraiment, c'est parce que c'est le seul moment où j'ai le temps de le faire. Tu voulais acheter directement sur Kitsune, mais il n'y avait plus de stock. Ouais, dans ces cas-là, il faut passer chez les revendeurs, effectivement. Coup, ouais. Alors après, faut s'ils pas en ont hésiter à la plus. liste d'attente, parce que nous, on sait que la liste d'attente, c'est dès qu'on a une annulation, toute la liste d'attente, elle est tenue au courant. Mais bon, voilà, malheureusement, quand on est out of stock, c'est pas possible. Du coup, est-ce que tu as plus d'infos sur ces systèmes? Parce que toi, il me semblait que quand c'était vu là il y a 6 mois, tu parlais de préco, mais livré en moins d'1 an. Vous restez là-dessus, là, par rapport à ce que tu disais sur ton commercial ou... Ouais, de toute façon, là, vraiment, comme je te dis, bah, là, la Magicienne des Ténèbres, et Merlin, donc, qui étaient nos 2 dernières précommandes de l'année dernière. Voilà, là, en l'occurrence, on va être sur les précos 2023 et préco 2024. L'objectif, c'est que ce soit sur du moins d'1 an. C'est vraiment l'objectif. Après, on va essayer de les raccourcir encore plus pour certaines. Là, par exemple, Merlin, si on arrive à goupiller le fait d'une livraison sur septembre, on sera sur du 9 mois. Mais voilà, l'objectif, c'est vraiment d'être sur le moins d'1 an obligatoirement. Parce que, en fait, déjà, d'un point de vue gestion, c'est plus facile. Le marché, forcément, en Europe, on se rend compte que de toute façon, des prods de 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, c'est trop long. Et qu'en l'occurrence, voilà, si les gens se rendent compte que ils sont livrés en moins d'1 an, un truc qu'ils ont commandé, je sais pas, en début d'année, ils le reçoivent en fin d'année, en fait, ça hype encore plus les gens à faire confiance et garder cette mutuelle confiance entre le studio et les acheteurs. Donc c'est un objectif. Et moi, le premier, je veux dire, moi, je suis collectionneur à la base. Voilà, quand je reçois une statue 4 ans après, c'est chiant. Donc, je suis le premier à comprendre que voilà, c'est insupportable. Non, mais non, c'est clairement plus possible. Et la question est intéressante de Romain, elle est en lien directement. Comment vous faites pour accélérer une prod dans une usine? Comment vous passez de 3 ans à 1 an? Ouais, en fait, en gros, alors déjà, il y a eu plein de choses. C'est que maintenant, en fait, on est rodé un petit peu avec les usines. Donc déjà, ça veut dire que maintenant, on travaille avec 4 usines où du coup, elles ont toutes fait des productions pour nous. Et du coup, voilà, elles connaissent nos standards. C'est-à-dire que déjà, il n'y a plus à fournir les logos, les packaging, par exemple, les straps, les certificats. Du coup, il y a une base qui est déjà beaucoup plus rapide à ce niveau-là. On n'a plus cette perte de temps. Et après, voilà, ça veut dire que maintenant, avant, on prenait la statue, on la montrait sur des salons, on la montrait. Du coup, il y a des statues là maintenant qui vont être sur des salons. Ce sera déjà des samples de prod. Il y a des statues qui vont être envoyées au bout d'un salon directement en Asie. Donc, du coup, ils vont travailler. Il y a des fois, on leur envoie déjà même le print originel de manière à ce qu'ils travaillent avant de recevoir le prototype peint. En fait, on a essayé de faire plein de choses. Il y a des statues, même, vous allez voir les préco démarrer. Ce sera déjà des samples de prod. Ce qui fait qu'en fait, on a gagné du temps parce qu'on n'avait pas besoin de lancer. Il y a des fois, c'est d'un point de vue contrat aussi, on a un peu plus de temps. Du coup, on se permet de faire directement les samples pour gagner ce temps-là. Donc, en fait, voilà, il y a plein de choses. Après, on va pas se mentir, le nerf de la guerre, c'est malheureusement l'argent. Malheureusement, on le sait tous, en fait, nous, les précos, c'est ce qui nous permet de payer en fait, le début de la production. Donc voilà, ça nous aide aussi énormément. Voilà, maintenant, il y a des fois, on arrive à injecter justement les sous des précommandes. On arrive à les injecter direct sur les prods. Et il y a des fois, on arrive à même justement, à le bénéfice qu'on fait, à l'injecter dans les productions. Et en fait, justement, ça nous permet d'accélérer. Après, il y a plein de trucs à gérer. Là, il y a les locaux qui sont faits depuis maintenant un peu plus d'1 an. Donc, du coup, c'est des frais aussi qui sont ajoutés. Les samples, voilà, on a plein de prototypes qui sont déjà préparés pour de futurs préco et prod. Du coup, ça, c'est aussi de l'argent qui, pour le moment, dort. Parce que forcément, on a déjà tout prévu, etc. Donc, du coup, voilà, on essaie de faire de plus en plus de choses pour que maintenant, quand vous précommandiez une statue, en fait, à ce moment-là, il y a quasi déjà la prod qui peut être lancée, en fait. On est sur un sample en cours, etc. Ce qui n'était pas le cas sur toutes les prods, toutes les précos d'avant 2023. Là, quasi les précos de 2023, on prend Takamura, le sample prod en cours, Chat, sample prod en cours, Magicienne des Ténèbres, sample prod en cours, et Merlin, pour le coup, ça devrait démarrer en mars. Donc du coup, voilà, on va être sur des trucs où on essaye de limiter maintenant au max déjà les présentations sur salon, plus
le fait de perdre du temps à garder le proto pendant trop longtemps, parce que voilà, on le met à gauche, on le met à droite. Ça, c'est terrible. Ouais. Mais du coup, par contre, tu auras moins de temps de réaction si tu dois retoucher la statue. D'où arrêter de montrer la statue le jour J. Alors nous, après, de toute façon, c'est pour ça que déjà 99% du temps, on la tease. Maintenant, tu la teases, tu montres non, pas la statue non plus. Même, en gros, même, elles sont même montrées avant sur les salons. Du fait, par exemple, là, je prends l'exemple, la Jujutsu Kaisen, elle a été montrée sur je ne sais combien de salons et photos. Oui. On a la Marek, elle a été montrée sur je ne sais combien de salons. On a eu quoi d'autre? On a eu la Hatsune Miku. Bon, du coup, celle-là, elle a été plus soft. Et du coup, celle-là, pareil, ça va être une prod qui va être très, très rapide aussi. Elle a été montrée sur les salons. Là, on va avoir deux statues où du coup, les samples seront sûrement quasiment faits au moment des précos. Donc du coup, c'est pareil, quand les gens vont la voir, bon, bah, en l'occurrence, c'est validé. Mais du coup, comme la prod n'aura pas démarré, bah, on va pouvoir, s'il y a vraiment un gros truc qu'on n'a pas vu, modifier les choses. Mais voilà, du coup, en fait, on essaie même maintenant que dans les teasings ou dans les présentations, en fait, vous voyez déjà 99% de la statue et que ce soit quelque chose qui soit modifiable. Après, demain, s'il fallait changer l'intégralité de la statue, bah, en fait, on arrêterait de faire des précommandes et ça veut dire qu'on présenterait l'intégralité des statues avant à tout le monde. Et c'est pas envisageable. Après, il faut savoir que nous, on a les ayants droit derrière quand même. S'ils valident, c'est quand même que la statue, il y a 90% de chances qu'elle soit accurate avec ce qu'on devait faire. Ok, je réponds en même temps, mais c'est pas l'Europe, hein, Bloody, c'est l'Union Européenne qui fait éviter la douane. Sinon, la Suisse, on se mangerait pas de douane. Mais ça, c'est important à savoir. Puis là, notamment, il y a un des teases, là, c'est bien, tu vois, tu montes la statue en avance. Il y a un des teases, c'est une statue clairement. Ouais. Alors du coup, ouais, bon, de toute façon, j'explique comment on utilise. On en parlera après. Non, mais du coup, on va en avoir. Là, en vrai, l'objectif, voilà, ça va pas être de dévoiler toutes nos statues, mais du coup, voilà, l'objectif, c'est aussi on se met à jour en fonction, forcément, de tous les studios déjà, mais aussi, en gros, on va être dans cette envie d'avancer beaucoup plus vite que prévu sur maintenant les productions et les précommandes, quoi. J'ai vu quelqu'un qui parlait de Seven Deadly Sins, la suite, ça a déjà été teasé, hein. Il y avait Meliodas et Escanor. Escanor, pareil. Escanor, ça va être normalement une préco de 2024, sans conteste, puisque la 3D est en cours et quasi validée, puisqu'on a modifié quelques petits trucs. Et du coup, normalement, on vous teasera sûrement la 3D, justement, au moment où un petit peu avant la préco, pour vous montrer justement le changement qu'on a fait par rapport au concept. Ça c'est top et il faut le faire parce que si jamais après ça plaît pas, vous pouvez encore vous rattraper un peu, quoi. Ouais, alors sinon c'est chaud, quoi. Enfin, l'argent est déjà engrangé. Est-ce qu'il y aura une rediff et que ça dépend, Sirat? Si je te dis que oui, tu t'en vas, bah non, du coup. Et si je te dis oui et que tu restes, ça va, je peux te dire oui. Mais non, en vrai, il n'y a pas de tease exclusif que je dois pas montrer. Donc enfin, tout est exclu, mais il n'y a pas à les cacher ou les flouter, donc la VOD sera demain matin, normalement, si j'ai le temps de l'upload juste après, mais voilà. Pour Seven Deadly Sins, il y a une fourchette. Bon, on va parler de toute façon du programme 2024. C'est qui votre sculpteur? Tiens. Vous avez plusieurs, peut-être? Alors ouais, on travaille avec 4 sculpteurs au total. Est-ce qu'il y aura une Estarossa? Régulièrement, 4 sculpteurs. Moi, j'étais en train de compter, mais... Debout à 4 heures, donc chaud. Bah oui, c'est rare, t'inquiète. Et bon courage, tant qu'à faire. Bon, du coup, le programme 2024, c'est combien de préco déjà? Alors, le nombre va être assez variable, mais entre guillemets, on espère, si tout se goupille bien, une tous les 2 mois, à peu près. Après, ça peut être variable, ça veut dire qu'il peut y en avoir une, je dis une bêtise, en février, une en mars, et pas du tout en avril-mai. Voilà. L'objectif, ça va être à peu près une tous les 2 mois, parce qu'on a des statues qui sont prêtes, en l'occurrence, et dont on voudrait vraiment avancer dessus. Mais du coup, ça va être approximativement ça. Il y aura, je pense, à peu près 6 précos dans l'année, sachant que on a des projets qui sont en cours de validation, et donc du coup, on espère qu'il va y en avoir d'autres validations, et du coup, qu'on puisse les présenter, les teaser, pas forcément les lancer en précommande, mais au moins les présenter à tous nos réseaux et à tous nos clients. La prochaine, c'est quand, là? La première, là? Et ben du coup, il y en aura une en février. Normalement, si on attend la validation finale des ayants droit, mais au vu des premiers messages qu'on a reçus, normalement, il ne devrait pas y avoir de modif, donc du coup, en février, il devrait y avoir une précommande. Début ou fin février? Je pense que ce sera pile poil au milieu du mois. Je pense qu'on va être aux alentours. Ce serait parfait le 14, comme ça, vous achetez pas de cadeaux à vos filles ou les filles de cadeaux à vos mecs. Et du coup, on est bien. Bien sûr. Quelles licences sont concernées par ces précommandes? Alors, déjà, on va avoir normalement la Jujutsu Kaisen, ça c'est sûr, la Yuji versus Sukuna. Ça, on va être assuré là-dessus. On devrait avoir la Marekera cette année, ça aussi à 99% de sûr. Si tout se passe bien, on espère la Kenshiro.
bien. de Hokuto no Ken. Bien ça, ouais. Du coup, là, ça faisait un moment et tout, donc on espère la Kenshiro. Il va y avoir donc celle dont on va vous mettre un tease ce soir. Il va y avoir la Burn the Witch qui sera en précommande cette année aussi. Donc ça fait 5 si je dis pas de bêtises. Et la 6e qui était normalement calculée, c'est soit la Hatsune Miku. Ouais. Soit qu'est-ce qu'on avait vu? Alors du coup moi j'ai pas mes notes parce que du coup c'est pas sur mon téléphone. Mais du coup la 6e ah bah du coup on aura non je me dis bien. Et du coup on aura potentiellement Escanor aussi cette année. Ok. Voilà, je me dis bien qu'il en manque bien quand même. Voilà donc ça c'est les à peu près puisque Kenshiro Escanor ça va dépendre des validations. Jujutsu Kaisen, Burn the Witch, celle dont on va teaser ce soir c'est sûr. Et peut-être après voilà on va être sur 2 probablement. Et après, voilà, il y en a 2 autres qui sont déjà prêtes, mais du coup, je ne sais pas si elles sortiront cette année. Mais voilà, ça va être en pourparlers. Mais du coup, on serait sur 6 théoriquement cette année, ou plus si du coup Kenshiro tombe facilement et Escanor aussi. Ok, j'avoue que la Hatsune Miku, pourquoi elle est prête celle-là, mais elle peut pas. Ouais, en fait c'est juste qu'en gros, on est déjà en train de faire de travailler le sample. Et du coup, en fait, on voudrait que le sample soit validé à 100% pour lancer la prod. Et donc pour lancer la préco. Ok. Parce qu'en fait, pour le coup, Miku, ça va être la première où on a mis un système LED. Et donc, du coup, on est en train de vérifier que tout se goupille bien, de manière à pas proposer quelque chose qui marcherait pas du tout. Mais du coup, je réfléchis même peut-être même une 7e préco que j'avais zappé. Et du coup, je viens d'y penser. C'est la bitch qu'on te parle sur le chat? Exactement, j'avais oublié ça. Et du coup, j'avais totalement zappé cette préco. C'est quoi? C'est la 1/4 du coup là? Ouais, totalement. On sera sur la Bleach 1/4. Mais du coup, justement, en fait, on est en train de voir parce qu'on est sur 2 projets qui sont en cours. Et du coup, je ne sais pas laquelle des 2 sortira en premier, mais du coup, il y aura bien une Bleach 1/4 normalement cette année. Ouais. De quel arc? Bah, ça dépend. En fait, on en a une de l'ancien Bleach et une du nouveau Bleach. C'est pour ça que je posais la question. Je ne sais pas laquelle va être validée en premier, entre guillemets. D'accord. Et ça c'est plus... à l'heure actuelle sont tous validés, mais du coup, on est déjà en train de travailler sur les 3D, sur donc, les prototypes. Ouais. Mais du coup, ça va dépendre des premières valides. On est plutôt sur une fin d'année, du coup, ça veut dire, là. Ou milieu d'année, quoi. Ouais, Bleach, si ça se fait, de toute façon, je pense que ce sera peut-être... ouais, je pense que ce sera du dernier trimestre, je pense, si ça se fait. Ok. Et du coup, pas d'Interaction Hunter, pas le gun? Et ben du coup, le gun, en fait, ça fait partie de... Ça va dépendre. Si, par exemple, Kenshiro tombe pas, on devrait avoir gun cette année. Ok. Parce qu'en fait, on voudrait attendre de livrer Meruem pour lancer gun. Ok. Donc, en fait, ça va dépendre vraiment vraiment de Kenshiro, parce que Kenshiro, Toki étant livré depuis un moment, le but c'est vraiment de lancer Kenshiro. Mais du coup, en fait, Meruem va être livré, je pense, comme je te disais, tu vois, peut-être courant septembre. Du coup, si Kenshiro, on voit qu'on n'a aucune possibilité ce courant septembre, il y aura sûrement gun qui va être lancé. J'ai noté ta question, Alex, t'inquiète. On en parlera après. Par contre, je vois... j'ai lu une question. Ah oui, Mayuri, j'avoue que je kiffe le perso. En plus, il a la voix de Freezer. Ouais. Donc c'est la base de la base. Une masterclass. Ah ouais, d'accord. Et c'est quoi le problème avec Kenshiro? C'est tellement long. Bah, les endroits. Enfin, en l'occurrence, je vais pas dire les endroits, mais avec l'auteur. Et l'auteur, en l'occurrence, c'est lui qui retravaille les trucs. Donc, du coup, on a énormément eu à retravailler. Déjà, on a un concept validé. Là, on a quasi la 3D qui est complète et validée. Là, ils nous ont fait un dernier retour sur lequel on a renvoyé des éléments. Mais du coup, ouais, voilà, on va être sur un... on espère que là, la 3D soit vraiment validée prochainement de manière à ce qu'on puisse lancer au moins l'étape de peinture d'impression et de peinture. Sachant que la 3D, du coup, c'est Pierre-Marie qui l'a fait? Ouais, exactement. Ouais, ok. Salut Lewis. Ah oui, donc c'est balèze, c'est balèze. Bon, allez. Alors là, est-ce qu'on en... On va peut-être pas lancer les teases de suite. Est-ce que je passe aux questions? Donc déjà, quand même, un beau programme quand même. Hein. Ouais, bah de toute façon, déjà, ça va être chargé, mais c'est pour ça que vraiment, voilà, l'objectif, c'est vraiment livrer prod et lancer les précos à chaque fois dans la foulée en fonction des licences. Mais ouais, non, ça va être une année assez chargée, en espérant que tout se goupille, et comme ça, bah là, on serait au top. Si vraiment on arrive à faire cette année comme on le pressent, ce serait vraiment cool. Et t'avais parlé de PVC à un moment, mais est-ce que tu les comptes dans les goodies ou tu les comptes là? Alors ouais, pardon, je les compte pas dans les statuts, c'est ce que je voulais dire, pardon. Ouais, totalement. En fait, ce sera plus dans la partie goodies que j'en parlerai pour le coup les PVC. Ok, ça marche. Voilà, je vois plusieurs du coup Sung, pas de. Ouais, non, il y aura jamais de restock sur Sung. Ah non, de toute façon, on fait jamais de restock quel que soit la statue. Ah, vous recrutez les intérimaires. De quoi? Bah alors, pour le coup, le problème, c'est qu'en fait, bah, vous l'avez déjà vu, hein, on n'est pas fait comme on a tous un boulot à côté. On n'est pas fixe au local. Du coup, en fait, même il y a plein de gens qui nous demandent même pour des stages. En fait, le problème, c'est qu'on pourrait pas du tout parce qu'avec nos boulots à chacun, en fait, on serait jamais H24 avec vous. Donc, du coup, c'est
C'est impossible en fait. Et, attends, il y a des questions intéressantes là. Oui, c'est vrai, pas de SNK du coup. C'est vrai que la Mikasa, elle va être livrée cette année. Ouais, bah du coup, en fait, SNK, pour le coup, c'est justement parce qu'en fait, là, on est en train de revoir certains trucs avec les ayants droit. Et du coup, pas de précommande cette année. Après, par contre, on voudra peut-être donner des nouvelles, peut-être fin d'année, justement sur la suite de SNK, après Mikasa. Mais du coup, il n'y aura pas de précommande cette année, je pense pas. Ok, ça marche, ça marche, ça marche. Est-ce que vous avez découvert une nouvelle licence de 2023 que vous voudriez faire en statut? C'est intéressant ça. Licence de 2023 qu'on voudrait faire. Un nouveau manga que t'as vu là, un nouvel animé récemment? Ah non, parce que la plupart elles sont déjà prises de toute façon. Enfin, après, moi, il y en avait un que j'aurais adoré, mais du coup, je préfère que ce soit quelqu'un d'autre qui la fasse et comme ça, je peux potentiellement l'acheter. C'est quoi? Du coup, bah, alors après, à définir, mais du coup, moi, j'adore le manga Kaiju numéro 10 actuellement. Mais du coup, je préfère pas le faire parce qu'en fait, je pense qu'au bout d'un moment, je vais être dégoûté de la statue. Okay. Et du coup, j'ai pas envie de me dire, putain, merde, malgré le fait que je kiffe, bah, j'ai pas envie d'être un peu dégoûté de la statue qu'on va sortir. Donc, je préfère que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse. Et comme ça, si je kiffe, bah, moi, je la prendrai. S'il y en a qui veulent sur le Discord, je vous mets le lien là directement. Là, vous pouvez le mettre, un point d'exclamation Discord, ça marche s'il y a des ventes. Mashal, c'est pris. Je crois pas que Mashal se soit pris. Honnêtement, j'en ai rien vu du tout. Je connais, mais pas assez. Ouais. Et pour le coup, c'est pas une licence qui nous chauffait. On se demande qui est cette licence. Bah, on l'a su la semaine dernière, effectivement. Shangri-La Frontière. Alors, je crois que ça bide un peu, Shangri-La Frontière. Hein. C'est mal barré quand même. Ouais, après, voilà. Moi, après, pour le coup, niveau licensing, à part le top 20 entre guillemets des licences, j'avoue qu'en l'occurrence, ça va être. C'est pas moi qui gère cette partie, mais donc après, voilà, il y a des licences qui vont être cool. Il y en a une qui va arriver là qui va être très, 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 très cool. Mais voilà, ça va être cool. Bienvenue Agathe sur le chat. Question intéressante, c'est que la Dr Stone, ça date aussi la livraison de celle-ci, la suite. La Dr Stone, ça fera peut-être, je dis bien peut-être partie des surprises de cette année, puisque justement, en fait, on est sur une statue où, en l'occurrence, comme on a mis beaucoup de temps, du coup, elle va bien sortir. Mais du coup, en fait, ça va être une statue où on aimerait bien qu'en gros, elle soit déjà prête, que la prod soit déjà quasi lancée, pour qu'en fait, on vous la mette en préco. Du coup, en fait, on serait sur une livraison très rapide sur celle-là. Donc du coup, ça fera peut-être partie des surprises 2024, mais du coup, on est en train de voir parce que ça a été, on a eu pas mal de soucis sur l'impression en fait de cette statue, et du coup, on a dû la repenser plusieurs fois, donc ça a été un peu galère. Ok, bon, je pense qu'on a fait un peu. Je regarde un peu tes licences. En plus, elles apparaissent en bas. Bon, Zetman, c'était terminé. Les City Hunter, on en parlera. Burn the Witch, on en parlera. Solo Leveling, bon, ben, elle est en cours de route, donc c'est pas pour de suite. Code Geass, One Shot. Hippo, ah, pas de Hippo cette année. Je pensais que vous vouliez enchaîner, tiens. Alors, Hippo, en fait, ça va dépendre de la livraison de Takamura. Si Takamura est livré, pareil, c'est pour ça que je disais, ça va être dépendant des livraisons fixes. Mais du coup, en fait, c'est pareil. En fait, on aimerait vraiment que quand Takamura est livré, bah, en fait, pam, on lance Hippo dans la foulée. Donc, du coup, ça va être. Normalement, vu que Takamura sera livré cette année, comme on ne sait pas encore exactement à quel mois, si on a déjà une pro-éco prévue au même moment où Takamura est livré, bah voilà, on décalera Hippo. Mais du coup, Hippo est déjà en cours et c'est aussi prévu dans les statuts. Mais du coup, je suis pas certain que ça arrive en 2024. Okay. Ouais, 2024, j'avais un doute sur l'année. Ton programme peut être adapté, c'est comme One Punch Man aussi. Hein. T'avais teasé un peu exactement, le perso, voilà. ton Garou là quand même. C'est pareil, la statue elle est déjà prête, mais du coup c'est pareil, voilà, ça va être dépendant. On a des impératifs sur des contrats qui sont plus complexes entre guillemets que One Punch Man. One Punch Man, on a le temps de sortir la deuxième sans aucun souci. Et c'était un Garou cheveux jaunes ou cheveux blancs? Mais j'ai jamais dit Garou, essaye pas de me faire mytho. En plus c'est cheveux blancs, mais bon. J'ai essayé, Cranky, je suis désolé. Hein. J'ai essayé de lui faire un piège qu'il ait oublié. En fait, tu peux avoir oublié ce que tu m'as dit au dernier point prod, tu vois, c'est ce que je me dis, tu vois. Non. Ça, c'est quasi pas faisable, ça. Mais je vois. Ah, tiens, c'est intéressant, ça, ce que nous dit. Alors, on commence un peu les questions-réponses, mais c'est pas trop le moment, mais encore. Mais bon, avec la sortie de l'animé Solo Leveling, est-ce que les ayants droit vous ont mis plus de pression pour sortir d'autres persos? Non, du tout. Et en plus, l'avantage sur Solo Leveling, c'est que nous, déjà, on travaillait avec les auteurs directement du manoir. Donc, du coup, c'était l'animé, en l'occurrence, c'est même pas eux qui. Enfin, ils le gèrent, okay. Mais c'est pas vraiment eux qui ont les droits là-dessus. Donc du coup, pas du tout. Nous avec les auteurs, il n'y a pas du tout de problème à ce niveau-là. Il n'y a jamais eu la pression. Le seul truc qu'ils nous ont fait, et d'ailleurs on le partagera là, puisque comme on est sur les livraisons, on partagera. Ils avaient fait un corner à un salon en Asie là, où ils ont mis Sung en plein milieu du corner. Parce que du coup, c'était leur exemplaire. Okay. Et du coup, le corner est fou de ce qu'ils ont. Ils ont fait un stand, mais incroyable. Et du coup, il y a notre statue qui trône en plein milieu du stand. Et du coup, on partagera les photos parce que vraiment, le corner est fou. Et du coup, on attendait de commencer à livrer pour vous mettre les photos. Donc, je pense qu'on les mettra au prochain point prod qui paraîtra, je pense, courant février. Et du coup, c'était incroyable le corner qu'ils avaient fait sur. Mais du coup, non, aucune pression.
Je vois en même temps... oui, c'est Tatsumaki qui est prévu, ça on l'a vu d'ailleurs lors du Kyodai et Aniki, S3. Mais t'avais parlé d'une troisième l'autre fois, c'est pour ça que je posais la question de la Garou. troisième, pour le coup, bon, la troisième, Ouais. elle est négociée avec les endroits, mais du coup, on n'a absolument pas travaillé dessus, parce que vraiment, c'est pas du tout pour maintenant, donc il n'y a pas du tout d'avancée là-dessus. Ok, allez, je note les questions en même temps. Flo, c'est noté, on en parlera, ne t'inquiète pas. Paf, je le mets parce qu'il y en a quand même d'autres. Allez, cracotte, paf, c'est noté. Clémor, je crois que c'est terminé, je crois, donc je peux la répondre de suite, celle-là. Question si l'on commande. Si l'on commande maintenant, l'argent est déjà débité, mais nous avons suivi le temps. Un suivi de... J'ai pas compris. Si tu commandes maintenant, ton argent est débité, ça c'est sûr. Ouais. Ça c'est sûr. À part si tu prends le paiement X fois, bien sûr. Mais sinon, bien sûr, ouais. Sinon c'est fait. Ouais, Flo, j'ai noté, t'inquiète pas. Bon, est-ce qu'on se lancerait pas sur un petit tease? Donc tu peux, alors, pour le coup, il faut que tu mettes le tease où tu as eu les 3 photos. Ok. Ah, donc on parle d'une prochaine préco. Du coup, théoriquement, ça peut être une préco. Alors, c'est pareil, ça va être un tout petit peu dépendant, pareil, de la livraison, donc de la première de cette licence. Mais du coup, ce sera potentiellement une préco sur 2024, dépendant, pareil, de contractuellement, entre guillemets. Mais du coup, ouais, non, c'est là, normalement, préco 2024. C'est pour ça que je n'ai pas annoncé tout à l'heure, parce que j'attendais de montrer les photos. Mais du coup, ouais, normalement, ce sera préco 2024. Ok. Allez, on appuie, et c'est... Est-ce que vous avez deviné ce que c'est déjà? Parce que moi, j'ai pas mis dans le même ordre que t'as mis. Ah bah ouais. J'ai pas commencé par la tête. Bon, enfin, c'est marqué quand même en gros City Hunter quand même, donc c'est difficile de se planter quand même. Ouais, ça en parlait tout à l'heure. Je te vois, les gens étaient déçus de pas avoir Saeko. Donc, ouais, c'est pour ça que j'en ai pas parlé tout à l'heure. C'est quoi? C'est le sample, le proto, le 3D, c'est quoi? Alors, ça, pour le coup, c'est la 3D validée complète, en fait, pour le coup. La 3D. Parce qu'en fait, du coup, j'ai pas les photos du prototype, mais du coup, là, je vous ai envoyé les photos de la 3D, puisque du coup, elle est validée, contrairement au proto. Mais là, du coup, c'est la photo de la 3D. Après, vraiment, on va s'en rapprocher de ouf, parce que là, en l'occurrence, sur le print, ça va être assez similaire, vraiment. Et du coup, pour le coup, on attend toutes les valides à ce niveau-là. Mais du coup, ça, c'est la 3D, les rendus 3D. Ok. Salut c'est César, t'arrives au bon moment effectivement, toi qui es fan aussi. Du coup, c'est pas forcément les bonnes couleurs si c'est de la 3D. Ça peut être un peu différent. Théoriquement, c'est exactement les couleurs qu'on fera. ouais. Pour le coup, là, vraiment, on avait demandé justement les settings aux ayants droit pour le mettre justement sur les rendus pour faire un teasing. Mais du coup, normalement, ce sera exactement ces rendus-là. Donc, on va être. Après, il va y avoir le jeu de lumière un petit peu qu'on a mis là sur les rendus. Mais du coup, en gros, ça va être exactement le même principe. Ça fait du 1/6 du coup. Hein. Là, je vois sur le chat Curie, mais. Totalement. Après, bon, t'as pas été vache, hein, je vous rassure, il y a la statue de devant. Parce que. Bah oui. J'allais pas vous montrer que le vitrail quand même. J'avoue que ça aurait fait chier. Le vitrail va pas être trop complexe, on te demande sur le verre, tu vas faire quoi? Un effet vert, du PVC, je sais pas comment tu. Alors franchement, là je vais pas vous mentir, on est encore en train d'y bosser, donc du coup je saurais pas du tout vous dire comment ça va se goupiller. Mais l'objectif c'est vraiment que ce soit un effet vert. Alors ce sera pas du vrai vert, ça c'est sûr et certain. Mais du coup, ça va être l'objectif. Est-ce que ce sera de la résine transparente ou est-ce que ça va être une sorte de plexi, entre guillemets ce ne sera pas du plexiglas, bien sûr, mais du coup, je ne saurais pas du tout vous dire. Pour le moment, je n'ai pas encore les infos, puisque sur le prototype, ça va être complètement différent de ce qui sera sur la prod. Mais du coup, on est en train de voir avec l'usine justement à ce niveau-là. Mais donc, du coup, je ne pourrais pas vous dire exactement. Mais par contre, ça fera vraiment effet rendu vert, quoi. Je mets l'image en même temps. Curieux de voir de ce que vous en pensez. Vous nous dites ça en direct. Ça te permet de toi de voir un peu les premiers retours. On fera un sondage aussi de Bloody si ça intéresse les gens ou pas. J'ai mis pause sur Elden Ring. Ah ça, t'as commencé Elden Ring. Kuni, c'est que t'es en vacances. En entendant Saeko, vous la voyez ici. C'est du 3D, je vous le rappelle. Ouais. C'est quand la préco de celle-là? C'est plutôt premier trimestre, second trimestre, troisième, quatrième? Je pense que ça sera soit au milieu, soit troisième ou quatrième trimestre, parce que du coup on va attendre que les réceptions les réceptions de Nicky Larson soient faites, et du coup après on se mettra là-dessus, mais du coup ce sera troisième ou quatrième trimestre. Ah oui, c'est vrai que Kouyi fait que du 1/4. Le stand de la livraison, nous avons suivi pour l'attendre jusqu'à la livraison. Du fait que ça prend plusieurs mois. De toute façon, tu as les points prod qui te permettent de savoir où en est la statue. C'est qui le sculpteur de celle-ci? Ça, c'est... que je me trompe, c'est Jacinto, celui qui a fait notre ligne Hippo. Ok. Hop, je vous mets, j'avance en même temps directement. Parce que tu m'as mis le zoom, ça c'est bien ça. Ouais, je t'avais mis une photo un peu plus proche, ouais. Personnage sexy. Moi je connais pas trop pour le coup. Là c'est City Hunter, j'ai jamais trop regardé.
Du coup, c'est ouais, là pour le coup, on est à l'opposé du Nicky Larson, en mode vraiment complètement bonhomme avec la grosse, le gros gun et tout. Et donc là, du coup, on a voulu justement contrebalancer avec une pose un peu sexy où là, en l'occurrence, on voit ses armes fétiches entre guillemets. Et donc du coup, là, on est sur beaucoup plus une pose sympathique. Et comme on aime bien un petit peu nous bosser sur tous les personnages féminins, du coup, on s'est dit que Saeko, ce serait parfait pour continuer la ligne. Ok. Attends, il manque le carnet où elle note toutes les faveurs qu'elle doit à Nikki. Ouais. Il dit ça rigolant. J'aime bien l'idée du vitrail, même si je ne connais pas Mr. Hunter. On appuie pour l'après-co, je clique. Moi, je peux peut-être craquer. Top, j'aime beaucoup. Pas vulgaire. Sachant que là, tu peux faire un petit jeu de... Tu vois, le mec qui a un petit spot de LED, il y a de quoi faire quelque chose avec le petit vitrail derrière. Après, de toute façon, ouais, après, il y aura plein de possibilités. Ouais. Celui qui veut mettre un spot de LED derrière, ce sera nickel parce que ça va refléter avec le vitrail, donc ce sera génial. Ouais, si c'est bien transparent, ça peut être très très cool. Ben voilà, vous avez votre prochaine, une des précos de cette année sûre, hein, en tout cas. C'est sûr, ouais. Il y a 99% de chances que ce soit bien cette année, c'est sûr. Ça fait plaisir. Vous enchaînez derrière ou pas du tout? Du coup, on a déjà le troisième perso, alors qu'il n'est pas du tout travaillé en termes de concept et de 3D. Mais du coup, on a déjà le troisième perso qui est prévu. Devant un Velux au soleil, ouais bon fais gaffe mais oui. Ouais, on va faire un petit peu gaffe quand même au rayon du soleil. Si tu mets les tout QV forcément bien sûr, mais je valide, pas plus gros la poitrine s'il vous plaît. Non, on n'est pas sur du studio Asie qui abuse des fois sur les choses. Pourquoi vous n'avez pas choisi du mammouth? Elle a déjà été fait mammouth. Déjà parce que vous l'avez déjà fait et qu'en plus de ça on trouvait ça plus sympa de faire un garçon et une fille au tout début. Le soleil, il y avait des vampires ici, c'est vrai qu'on n'aime pas trop le soleil pour les statues. Ça, c'est comme ça. T'as une idée du tarif, du tirage, tout ça? Non, pas du tout. Après, je pense que dans les tirages, on va rester dans la même chose que Nicky Larson. Qui était à combien? 300 max? Donc, du coup, je crois que c'était 350, je crois. J'ai même plus le nombre en tête. Mais du coup, on va rester dans les mêmes tirages, entre 300 et 400, je pense. Et le prix, ça va dépendre de la cotation justement avec le vitrail. Parce que du coup, là, on va voir, c'est surtout le vitrail qui va faire la différence. Donc, du coup, on attend de voir les validations avec l'usine. On demande le troisième perso. Ah, mais du coup, je peux pas vous le donner. Il me semblait que tu avais dit Kaori l'autre fois, mais peut-être je me trompe pas. Franchement, je crois pas que j'ai dit quelque chose. Non, je pense pas que tu aies dit quelque chose, vraiment. Ouf, j'allais mettre le petit sans faire exprès, mais il est assez lourd. Je reviens à quelques questions pendant ce temps. C'est pour ça que je vous laisse l'image si vous voulez. Il y avait une question intéressante, parce qu'on parlait tout à l'heure du marché. Alors, attends, elle était sur mon Discord. Je vais la chercher. Je crois que c'était Romaen qui me l'avait posté. Ah non, c'était Bloody. Quel est votre ressenti face à la pression des studios asiatiques qui ont changé un peu le marché dernièrement et le non-off sur le marché de la statue? Bon, après, de toute façon, les studios asiatiques, bon, il n'y a pas de mystère. Ils ont un avantage certain dans le sens où ils livrent dans des délais qui sont on ne peut plus concurrençables. Après, est-ce qu'il y a une concurrence? Pas vraiment, dans le sens où même nous, on vend des pièces qui sont en Asie. Et de toute façon, nous, notre plus grande clientèle, elle est en Europe. Donc du coup, non, on va pas se dire qu'on se sent pas concurrencé, puisque de toute façon, c'est limite eux c'est pas nous qui les concurrençons, c'est plutôt l'inverse, dans le sens où de toute façon, ils sont pour le moment largement devant nous. Ça, c'est sûr et certain. D'un point de vue où ils peuvent engager des sommes qui sont plus importantes, et ils ont une facilité de contrôle qualité, de SAV, où ils sont à côté des usines, c'est quand même une grande facilité. Ça, maintenant, après, est-ce qu'on se sent en danger? Bah non, je pense que chacun peut tirer sa route sans aucun problème. Concernant le non-off, après, bah voilà, moi je trouve ça très dommage parce que bah, du coup, le non-off, il y en a plein qui mériteraient d'être carrément officiels. Et il y a du non-off qui nuit totalement à certaines lignes de statut. Après, voilà, c'est de toute façon, c'est pas nous qui allons changer la ligne du non-off ou qui allons changer le fait qu'il n'y ait plus du tout de non-off. Maintenant, voilà, du moment qu'ils trouvent des preneurs, tant mieux pour eux. En vrai, maintenant, moi, je vais pas dire que je cautionne le non-off, mais du coup, c'est dommage parce qu'il y a du non-off qui est très, 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 très quali et limite même mieux parfois que du officiel. Donc, ça, c'est limite dommage parce qu'il y a des fois, on se dit putain, mais qu'est-ce qu'on kifferait? Sauf que, bah voilà, nous, il y a le risque de la douane, il y a le risque de se faire éclater la statue. Là, j'ai vu il y a pas longtemps un mec qui s'est fait dégommer une mue. Je crois que c'est comment ça s'appelle déjà le studio Fuck. Ceux qui font les persos là, tout droit de Fox, je crois, une mue de Fox Studio. La mue, elle est. Enfin, moi j'adore leur ligne de Saint Seiya des 12 Chevaliers d'Or. Et du coup, il a dû repayer quasiment la moitié de la statue juste pour la refaire rapatrier une autre. C'est des bâtards aussi, faut dire. Mais oui. Genre,
quand même. Et après, voilà, sur le néo-neuf, de toute façon, tu peux en faire 70 000 de plus. Ça se voit pas, donc c'est. Non, ça se voit pas, non, ils en font ce qu'ils veulent. C'est assez marrant à suivre. Ok, merci. Merci pour ta réponse. Je remets en même temps parce que je vois que ça demandait, vous l'avez ici, le personnage Nicky Larson. Et je vous montre même le 3D, tu me l'avais envoyé à l'époque, le 3D du personnage. On voit que vous n'avez pas changé du tout depuis, on est toujours sur la même idée que vous avez. On a juste éclaté, parce que là on voyait pas vraiment que le vitrail était éclaté derrière, mais du coup on a juste éclaté pour pas avoir un vitrail à demi coupé. Mais sinon, ouais, non, on est resté exactement sur le même truc. Bon, là il y avait l'effet de lumière, mais exactement la même chose. On a Phase qui a sombré en plein live, qui a craqué, qui a sa mère merci là. à toi. Sa première statue en plus, hein, donc ça c'est beau ça. Première statue, c'est très important. Si tu veux, je te montrerai. Le déçois pas. À la fin, elle est juste à côté de moi, je te la montrerai à la fin si tu veux. Ouais, parce que première statue, faut pas le décevoir, hein. C'est important. Tiens, regarde, si on peut le faire en 2 spies, regarde. Attends. Hop, je la mets en grand. Ah oui, c'est vrai, ils sont dans les locaux de Kitsune. Ouais, c'est pour ça que c'est plus facile, tu vois, je te disais, c'est que vraiment, elle est juste là. Donc voilà, c'est vraiment c'était ce que tu recevras, puisque là, l'usine avec laquelle on travaille, ils sont vraiment à fond sur ce type de perso, donc du coup, c'est exactement ce que tu vas recevoir. Et bien, il te l'envoie demain. Ça, c'est de la chance. Alors, pas celui-là, parce que ça, c'est le proto qu'on a ici, donc du coup, non, celui-là, je ne l'envoierai pas. Non, je déconne. Ok, avant de passer au prochain tease, je vais peut-être un peu épurer les questions. Alex qui a demandé beaucoup, qu'est-ce que tu pensais des samples de Meruem du coup? Alors ouais, donc du coup on a vu beaucoup de gens parler des samples de Meruem, mais il faut savoir qu'on n'a absolument pas dit qu'on avait validé sample. En fait, on peut très bien lancer une production sans valider un sample, puisqu'en fait la prod, ce qu'on valide surtout, c'est la partie 3D, entre guillemets, donc la partie sculpt. Donc du coup les prods, c'est pour ça que parfois on en lance beaucoup, entre guillemets actuellement, même si les samples ne sont pas encore validés. Du coup là, le sample, c'est pour ça, en fait, on a eu un gros problème au niveau de l'envoi de ce sample. Donc du coup, le sample, il part seulement là de Chine cette semaine. Donc du coup, on devrait le recevoir. Bien sûr que de toute façon, on veut l'exactitude du prototype. On s'est cassé la tête sur cette statue, on s'est cassé la tête en validation de cette statue. Du coup, on veut exactement ça. Donc du coup, quand on le recevra, on fera comme d'habitude, on vous fera un live. Si on le juge vraiment de quali, à quelques exceptions près, mais on vous fera un live, on vous montrera ce qu'il en est, et de toute façon, on vous fera des photos. Ça, c'est sûr et certain. Sur le prochain point prod, si on a le sample, on vous fera des photos. Il n'y a aucun doute là-dessus. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'on ne validera pas un sample qui ne correspond pas au prototype. J'ai vu tout à l'heure des gens qui parlaient de downgrade. À l'heure actuelle, j'ai vu beaucoup de monde dire ouais, les downgrades sur Sung. Il faut savoir qu'il y a beaucoup qui disaient ouais, ça passe de violet à rose. Absolument pas. C'était juste pour le coup plein d'effets de lumière entre guillemets. En l'occurrence, si vous l'aviez vu, que ce soit dans les vidéos, que ce soit en live ou quoi, c'était un vrai rose. Vous voyez très bien là, à gauche, il y a un peu plus de lumière. À droite, à gauche, en fait, on croirait que c'est violet. Et pourtant, c'est la même chose qu'à droite, c'est la même statue. Donc du coup, il n'y a pas du tout de downgrade. J'ai vu des gens qui l'ont reçu en disant ouais, du coup, c'est violet quand je mets une lampe derrière. Ouais, effectivement, selon l'éclairage que vous allez avoir, ça va apparaître plus ou moins violacé. Vous allez avoir, mais du tout, c'est les mêmes partout. Là, j'en ai 2 exemplaires qui sont sortis là-bas. Je vais dire, je mets une lumière blanche, ça apparaît violet. Je mets une lumière naturelle comme on a là ici dans les locaux, ça apparaît un peu plus rose. Mais du coup, non, on n'accepte pas de downgrade. Vraiment, je peux vous dire, même d'ailleurs, sur Sung, ça a été un gros point. On a dû retravailler plein de choses parce que justement, il y avait des petits downgrades par rapport au proto. Mais du coup, c'est... je vous assure, en fait, il faut vraiment la voir en vrai. Alors effectivement, quand vous voyez la photo de précommande, vous allez avoir l'éclairage un peu plus professionnel qui va mettre en avant certains points. Mais du coup, je vous assure que non, il n'y a pas du tout downgrade. C'est pour ça qu'à plein temps, on essaie de vous montrer après précommande les statuts, etc. Mais du coup, non, je vous assure qu'on fait notre maximum pour que ce soit exactement comme les précos. Moi, les photos, je trouve que ça fait rose là, mais même les photos de préco, hein, je veux dire. Mais c'est vrai que sur ma vidéo, on voit que c'est plus violet, mais je me rappelle que alors on était à All Geek, je pense, et c'était un éclairage 100% froid, il me semble. Ouais, ça peut vous donner une idée. Non, c'est sûr, je peux te le confirmer. Hein. Ouais, c'est comme c'est d'éclairage de statues en série, souvent c'est d'éclairage froid, ce qui est plutôt rare en général chez soi, hein, parce qu'on n'a pas de l'éclairage froid dans... Ça dépend comment, voilà, c'est à être essayé, peut-être ça fera peut-être une différence, j'en sais rien. Mais j'ai vu que ça en a beaucoup parlé sur Discord, et c'est pour ça que tu es venu de suite sur la question tout seul. Par contre, moi j'ai vu une différence sur la dague, j'ai pas reconnu la dague de la préco par contre. Elle m'a semblé différente. Ah ouais? Non, mais alors là, pour le coup, vraiment, on n'a pas changé du tout. Cet effet bleu là sur les bords, là, il y est toujours? Ouais, il est sur le contour de la dague. Moi, je peux t'en ramener, j'en ai une d'autre. Non, j'ai lu vite fait. Hein. Toi, dans la série, c'est violet. Ah ouais?
Alors après, il faut savoir que, je l'ai vu justement dans la série, Ouais. effectivement dans la série c'est un violet de fou. Après, il faut savoir qu'en fait on a dû utiliser des settings officiels du manoir, je précise du manoir, où vraiment en fait au tout début effectivement on voit un violet énormissime. Les ayants droit nous ont demandé d'utiliser un settings où en fait on voit Sung avec l'intégralité de son armée juste après qu'il ait éclaté les grands orques, et du coup on voit c'est pas violet. En fait c'est un rose violacé, et du coup on a dû utiliser settings obligatoirement pour faire comment ça s'appelle, la couleur de toutes les ombres. Donc du coup dans le genre je vous promets on a vraiment copié-collé un settings, et du coup pour le coup le prototype a été fait en mode ça a été validé du premier coup. Donc du coup je vous assure que ça a vraiment correspondu avec ce qu'on devait valider. Ok. Je lis en même temps. Elle n'existe pas la dague dans le manga? Moi elle me parle la dague pourtant. Si. Ouais, il en a eu 4 au total je crois, ou 3 si je dis pas de bêtises. Ouais, il doit pas l'utiliser beaucoup, mais elle me parle en tout cas, cette dague, moi personnellement. Une des premières même, j'aurais dit. J'aurais dit une des premières. Faire les rêves, je vous promets, elle y est sans aucun souci. Tu nous diras quel tome, mais moi ça me parle. Après, parce que je l'ai lu en ce moment là, j'ai lu le tome 12 il y a sa deuxième. Ouais, c'est une vers le début, il me semblait bien que c'était une vers le début. C'est sa deuxième ou troisième, j'avais un petit doute sur le nombre, mais du coup, pareil, là, juste pour répondre vite fait dans ce que j'ai vu, du coup, là, j'ai vu, donc par rapport à Meruem, oui, au début, il était prévu de mettre Komugi, mais du coup, on a eu l'interdiction parce qu'ils veulent pas de statue où il y a des personnages blessés, où il y a du sang. T'avais dit, mais quelle connerie ça, quand même. Qui sont cons. Et du coup, on était sur un de nos plus beaux concepts, je pense. Mais du coup, bah voilà, on n'a pas du tout. Ensuite, j'ai vu juste, il y avait quoi là, un truc sur Sung. Du coup, même pour les HS, du coup, on n'a pas du tout, pour le coup, sur Molo, justement, ça a été une grosse question. Et sur Chat également. Du coup, sur Chat, on a même amélioré le HS parce que justement, on avait un problème au niveau des décalcos des yeux. Donc, du coup, on l'a même changé pour l'avoir. Pour le coup, on trouve que le HS du sample est meilleur que celui du proto. Du coup, et pour Sung, on a vraiment respecté le HS parce que du coup, j'avais le sample la semaine dernière avec moi, et du coup, je vous assure que le HS, c'est les mêmes. Du coup, le concept Meruem Komugi, non, du coup, on n'a pas le droit de le partager. Franchement, ils sont cons parce que c'est un truc à faire. Il y a bien ça qu'il faut faire quoi, sur Meruem. C'est le truc à faire. On pourrait avoir une photo proto à côté du sample de Chat. Ah oui, pour voir un peu comment ça rend côte à côte. Ouais. Alors là, j'ai pas le proto, j'ai le sample si vous voulez, mais j'ai pas le proto là avec moi par contre. Le proto de Chat, du coup, il était en Asie. Donc, du coup, on l'avait récupéré la dernière fois. Mais du coup, là, pour le coup, on l'a remballé parce que, pour le coup, il y avait quelques casses. On a eu quelques casses sur le prototype. Et du coup, on l'a laissé dans son emballage. Donc, du coup, là, je l'aurais pas avec moi. Est-ce qu'on passerait pas à un second tease? Alors, attends, qu'est-ce qu'il me reste? On peut teaser celui que je t'ai donné où il y a un peu de vert, si je puis dire. Ok, ça, c'est facile. Ça, c'est facile. Ouais, de toute façon, ça va être très rapide. Je pense qu'il n'y aura pas trop de doute. Je vous le mets. L'épée de Chat a changé. J'ai l'impression qu'elle était différente, dit Doudou. Non, c'est la même, je vous promets. Ok, une photo de près du HS, si jamais tu peux en prendre une quand tu la reçois à la maison. De Sung ou de Chat? Non, de Chat. Bah, de Chat, je l'ai là, si vous voulez, donc ça va être facile. Ah, bon bah voilà. Ouais, mais après, la qualité est pas ouf, là, sur la webcam, voilà, je le dis de suite. Hein. Du coup, je vous promets, hop, voilà. Donc, du coup, puisqu'elle est comme ça sur le... Mais du coup, c'est vraiment pour le coup, on est sur même un meilleur HS, je vous dis, que le prototype, pour avoir eu les deux. Vraiment, on est sur un meilleur HS. Les yeux sont 10 fois mieux faits. Et du coup, en plus, on avait ce problème un petit peu de taille. Mais vraiment, du coup... Mais du coup, ouais, j'ai pas les deux, Bloody, désolé, j'ai pas celui du proto à côté de moi. Du coup, il est rangé parce qu'en plus, on a eu une carte sur les cheveux de Chat, justement. Si vous voulez un tease, vous voulez sur quoi le tease, là? Quelle licence? Sachant que c'est dans les licences que tu as parlé cette année, donc je sais plus ce que tu as dit. Tu as dit Escanor. Du coup, je l'ai dit tout à l'heure, justement, sans préciser le perso, mais du coup, bon, là, vous allez avoir le perso, je pense, sans aucun souci. Non, Hippo, il a dit que ça serait peut-être plus tard, donc c'est pas possible. One Punch Man a dit que c'était plus tard, c'est pas possible. Ça se joue entre Yu-Gi-Oh! Du coup, avec Burn the Witch, Seven Deadly Sins, que tu as dit Escanor. C'est possible, c'est non aussi, ouais, totalement. Et Kenshiro, mais bon, voilà. C'est pas sûr que tu nous fasses le Kenshiro. Bleach, Burn the Witch. Bon, bah, c'était. Je vous laisse le deviner. Paf! Bah, je vois que. Ah, bah, tu vois ça. On a des bons. Ça part là-dessus. Et c'est Burn the Witch. Alors, je me rappelle plus du. J'ai lu le premier tome, alors je n'ai aucun souvenir. Qu'est-ce que ça représente? Bon, ça représente une des sorcières, mais pas sur son balai, non? Ou si peut-être, je sais pas. Je me rappelle plus. Non, du coup, elle est sur son dragon. Alors, du coup, c'est le dragon.
Ok. Je devais vous montrer le dragon, mais du coup, en fait, on a remballé l'intégralité du proto parce qu'il part en Chine cette semaine, justement pour la phase de sample, etc. C'est pour ça que je voulais vous le montrer. Mais du coup, on pouvait pas le. Je vous devais vous le montrer, mais je suis dégoûté parce que comme on a prévenu l'usine, en fait, il faut qu'il le reçoive juste avant le nouvel an, donc du coup, elle part cette semaine. Ok. Alors, qu'est-ce que ça dit là? Le dragon, mais ça va être big ou pas du coup? Tiens, le dragon, Non, ça. alors du coup, la statue est pas très grande, hein. Genre, par exemple, si on compare avec la chatte solo leveling, du coup, on va être sur à peu près le même gabarit. Elle va juste être un tout petit peu plus haute parce que du coup, on a l'attaque du monstre qui remonte un petit peu. Mais du coup, non, du coup, on n'a pas du tout de. Elle va pas du tout, ça va pas être une grosse statue, elle va même pas être très volumineuse parce qu'à l'intérieur, on aura juste le dragon et le perso dessus. Donc, Ah, c'est elle, Noël. Tout à l'heure, tu m'as parlé de Noël sur. ouais, Je sais pas qui c'était c'était. trop fort parce que je te l'ai dit en plus, mais en mode en toute détente et je me suis dit, bon, bah, ok, je viens de donner le nom du perso. Non, mais c'est j'ai pas grave. capté que c'était. Moi, je croyais que c'était Black Clover. Je me dis, mais depuis quand il fait Black Clover, lui? Je comprenais pas là. Ah non, du tout, du tout. Ça, c'est Ketei, donc j'étais perdu là. Je comprenais pas, mais j'ai pas capté. Quelle couleur la culotte, Mike? Ah, blanche. Et bah, du coup, en plus, ce qui est ouf, c'est qu'on la voit légèrement. Donc, du coup, vous inquiétez pas, vous kifferez ça tranquillement. Alors, ça parle aussi de Nini. C'est prévu? Donc, du coup, Nini, c'est la deuxième. Bien évidemment, elle est prévue. C'est l'objectif. L'objectif était de faire les deux. Du coup, on avait commencé par Noël parce que c'est vrai que quand on regarde les premiers épisodes ou même le premier tome, du coup, c'est Noël qui apparaît le plus. Et du coup, on s'était dit qu'on allait faire le premier perso directement. Ok, vous auriez pu faire les deux d'un coup, peut-être, non? Alors, du coup, c'était prévu. À la base, on voulait même lancer les deux en même temps. Et en fait, on s'était dit que ça ferait une grosse statue. Donc, du coup, on a préféré faire deux qui vont se compléter à peu près assez bien. Ça va vous donner un gros coup de pub à style l'animé. Ah ouais, c'est que l'animé solo leveling a dû faire passer peut-être. J'ai pas regardé si ma vidéo a augmenté en vue. Tiens, faudrait que je regarde depuis que l'animé est sorti. Peut-être, hein, dans les thèmes de recherche, elle est plus souvent sortie. C'est vrai que c'est possible ça. J'avoue que je sais pas du tout. Nous, je sais qu'on a eu beaucoup de demandes sur la Sung, mais parce qu'on a commencé à dire qu'on livrait, donc que la statue était dispo. Mais du coup, après, vu qu'on n'a pas fait de plus de statues. C'est vrai que t'as eu un coup de l'animé qui est sorti pile au moment, qui a un nombre de likes incroyable. Bon, qui c'est qui est intéressé par Bound the Witch? Je suis assez curieux. C'est pas évident, hein. C'est pas évident. Après le deuxième tome, tu me disais que ça allait bientôt arriver à nouveau là où l'animé, je sais plus. Ah, du coup, ouais, là, normalement, il est censé. Là, on a eu justement, on en avait discuté avec les ayants droit. Il est censé, normalement, là, ils ont prévu de faire un mini spin-off. Et du coup, ils sont censés normalement relancer la machine. Après, le problème, c'est que Tite Kubo, bah, forcément, il a eu Bleach un petit peu à s'occuper. Du coup, je pense que Bound the Witch, il l'a mis un peu de côté. Ce qui est logique, hein, malheureusement. Mais du coup, bah voilà, ça a été un petit manque de temps, mais c'est pas grave. Après, nous on kiffe personnellement, donc c'est pas très grave. Tellement de potentiel, je veux ni. Bah tu vois, tu demandes c'est du client, bah la preuve, Alex, regarde, il y en a qui tous les jours, avec Kubo, j'achète. Kubo est une grande fanbase, c'est vrai. Bah ouais, voilà, c'est ça, j'allais dire. De toute façon, il y en a beaucoup qui sont Bleach dépendants, et donc du coup, bah forcément, ce qui déroule de Kubo, bah forcément, c'est sûr qu'il y en a beaucoup qui aiment bien, quoi. Et pourquoi avoir choisi cette licence? C'était intéressant. Est-ce que c'était pour avoir Bleach ou pas du tout? Je t'ai déjà posé la question, mais j'ai oublié la réponse. Franchement, pas du tout, parce que du coup, on n'est même pas passé par les mêmes réseaux pour avoir les deux, puisque pour le coup, sur Bound the Witch, on travaille en direct avec Tite Kubo, ce qui n'est pas totalement le cas sur Bleach, puisqu'on passe par un autre intermédiaire. Mais du coup, après, non, franchement, c'était un kiff. En fait, nous, on kiffait un peu bien les deux persos, donc du coup, on s'est lancé dessus, et du coup, bah, forcément, vu que personne n'avait proposé, bah, du coup, ça nous a fait grave plaisir de bosser là-dessus. Ok. Je réponds de suite là, je vois Bleach c'est périmé. Non, Ichimaru Gin ne sera jamais périmé. Aucune péremption sur Bleach. Il est fou. Arrêtez ça, Bleach, c'est un des top tiers de toute façon. Arrêtez de penser ça, Bleach, c'est une dinguerie. Je suis d'accord. Après, c'est pas évident à regarder, Bleach, hein, parce qu'il y a tous les combats relous là, c'est chiant. Hein, mais faut passer au gros combat direct à chaque fois, quoi. Le problème, c'est que si tu prends les 10 top combats, tu te fais un kiff pendant 2 heures et voilà, c'est un grand kiff. C'est ça. Ok, bon, celle-là, c'est une préco pour quand? Du coup, je t'en ai parlé pour cette année. C'est quoi? C'est plutôt premier, second, troisième? Le proto est déjà validé. Du coup, c'est pour ça que je vous dis là, le sample. Donc, du coup, on aimerait bien que le sample soit fait au retour de Nouvel An chinois pour qu'en fait on lance la préco. Donc, je pense, je dis pas de date parce que j'ai pas de date, mais du coup, on aimerait bien sur le premier semestre, quoi. Et t'as une idée du tarif, du tirage? On est sur les mêmes choses? Pas du tout. Alors là, pour le coup, après, de toute façon, on va être toujours sur des trucs de base. Hein, ça va être du 300-400 pièces, ça c'est sûr. Après, le tarif, justement, la Vuclusine va recevoir le prototype. Ils vont nous affiner le tarif. Donc, du coup, on va essayer de négocier à ce moment-là. Mais du coup, j'ai pas du tout d'idée de tarif à ce niveau-là. C'est Asfo qui a peint? Ouais, c'est Asfo, c'est Nono qui a peint le proto. Ça se voit, c'est très joli. Le vert est très très beau. Donc... Ouais, les couleurs comme ça, Nono, il adore. Hein. Asfo, c'est un boss. C'est pour ça que quand je vois ça, je reconnais Bleach meilleur anime. T'abuses un petit peu, Spectal, mais bon. Mais il fait partie des meilleurs, ouais.
C'était un lapsus, on a parlé de tarif, il a toussé. Vraiment pas exprès. Je pense pas. Ok, bah il va en rester un, mais on va peut-être parler de Kitsune Goodies maintenant, si tu veux, avant de passer aux derniers teas. Ah bah avec plaisir. Parce que je suis... Alors. On en a jamais parlé, donc c'est l'occasion. Non. Ouais. Donc Kitsune Goodies, pour info, c'est une branche qui va justement sortir de Kitsune Statue. Bon, bien sûr, les deux sont rattachés. C'est les mêmes équipes qui travaillent sur les deux entreprises, entre guillemets. Enfin non, puisque c'est entre guillemets, c'est bien deux entreprises. Et du coup, en fait, Kitsune Goodies, bah, en fait, on va décliner des licences sur lesquelles on voulait vraiment travailler sous plusieurs aspects. Alors du coup, j'y pensais même, mais je vais même peut-être pouvoir te filer un petit tease exclu. Du coup, je ne l'ai pas sur moi, mais de Kitsune Goodies, un truc qu'on voulait lancer depuis un moment et que du coup, on a reçu une validation hier. Et je viens d'y penser que c'est vrai que je ne te l'ai pas envoyé tout à l'heure et je l'ai. Et donc, du coup, les premiers projets... Tu peux toujours me l'envoyer, hein, je la rajouterai, hein, t'inquiète. Hein. Ah, mais je vais te l'envoyer là. Je monte le premier projet, comme ça, je te l'envoie dans la foulée. Je crois que je dois l'avoir sur mon ordi. Du coup, donc ceux-là, ils sont validés. Pour information, Kitsune Goodies, là, on va faire un petit point. Mais du coup, pour le coup, Jonathan, donc, qui est le commercial de Kitsune Statue et qui gère en grosse partie Kitsune Goodies, va faire un petit live donc prochainement où justement il parlera un petit peu de Kitsune Statue et une grosse partie de Kitsune Goodies où il va vous présenter pas mal de choses. Lui, il aura beaucoup plus de tease à ce niveau-là. Moi, c'était un petit peu pour introduire. Et du coup, nous, on voulait vous montrer. Alors, je vais essayer de mettre ça bien. Hop. Du coup, on va commencer. Je vais prendre le téléphone. Je peux inverser la caméra? Ouais, c'est pas grave. Oui, vas-y. Voilà. Du coup, on va vous montrer. La régie au top. Hop. Voilà. En fait, on va avoir notre première gamme. Alors, il y en a qui l'ont déjà vu, parce que du coup, il y a déjà même des gens qui nous ont envoyé des messages. C'était assez rigolo. Ah, de ton live, là non, même pas pendant le live, mais du coup, on va avoir nos premiers Kitsune Goodies. Ça va être en fait sur les sodas. Ah, c'est carrément à boire, quoi. Ok, c'est carrément de la bouffe, en fait. Alors après, collection, pas collection, ça va être au choix des gens. Et du coup, donc, il y en a, ils sont déjà commercialisés, ceux-là. Donc, du coup, là, on va être là pour le moment. Notre gros kiff, c'est qu'on travaille sur Bleach, sur énormément de goodies. Donc, du coup, ça, c'est un gros kiff. Donc, du coup, ça va être la première partie. Et du coup, après, on a la deuxième vague qui sort dans la foulée. Et comment ça, c'est déjà commercialisé? C'est vous qui les faites? Ouais, totalement. En fait, alors on travaille avec des prestataires, hein, ça va pas être nous-mêmes qui font. Mais du coup, on travaille avec un prestataire sur les sodas en bio, on travaille avec un prestataire sur ceux qui font les canettes, sur ceux qui impriment les canettes. Et du coup, en fait, c'est déjà en commerce, en fait, puisque là, justement, je vous montre des vrais produits, puisque c'est des trucs officiels, c'est même pas des protos, c'est même pas vide. Là, c'est un vrai cola dedans. Attends, trucs, ouais, c'est bien beau, hein. du jus de Ruka, il y a des mecs ça là quand même sur le chat là, calmez-vous. Ah bah ouais. Et du coup voilà, donc en fait on va faire, il y aura énormément de choix parce que justement tous les 3-4 mois on va sortir une nouvelle vague et donc du coup à chaque fois ce sera une vague de 4. Ouais, bien sûr, on a déjà quasiment, je sais pas combien de vagues de validées sur Bleach, hein. C'est énorme en fait. Et justement en fait ça va être un système assez régulier et du coup on est en train de travailler sur de nouvelles licences là, des trucs exceptionnels vraiment en canette, ça va être vraiment incroyable, alors qu'on va dériver sur d'autres produits que je vais vous montrer aussi après. Mais du coup voilà, ça c'était le tease officiel entre guillemets, parce que là on est sur des vrais produits, du coup de ce qu'on a validé, et du coup on est super content parce que bah en fait c'est un petit kiff sur Bleach de se faire tous les persos à ce niveau-là. Et du coup, il va y avoir un paquet de visuels sur Bleach et le nouveau Bleach aussi, le TYVW. Alors attends, plusieurs questions là. Déjà, t'as parlé du bio, c'est bio ça? Ouais, totalement. Ça, on travaille avec un fournisseur qui travaille dans le bio. Ouais, totalement. Vous allez avoir tous les trucs derrière. Je sais pas si on voit pas du tout, je suis con. Du coup, vous allez avoir tous les trucs derrière et tout. Et du coup, on travaille sur. Je sais plus. Alors, je crois qu'on est sur du tout. Hein, où est-ce que c'est marqué Je sais plus, parce que pour le coup, c'est pas moi qui ai géré ça, mais du coup, ils me l'ont dit la dernière fois, ils m'ont dit que justement, on travaille avec un producteur qui fait lui-même, c'est un producteur français. Du coup, on est sur du, là, on est sur du full français pour l'intégralité du produit. Hein. Les impressions. Pourquoi c'est marqué en chinois derrière alors? Non, c'est en français et anglais. Ah, j'ai cru que c'était en chinois, ok. Non, on a français d'un côté et anglais de l'autre. Ok, ça change de toutes les boissons qu'on a l'habitude de voir alors. Mais là, du coup, on est sur du full French. Non, là, on est sur du full French à ce niveau-là. Après, voilà, si vous avez des vraies questions. Ah, ça, je suis chaud parce que moi, je reproche souvent à ces boissons, tu sais, c'est souvent beaucoup trop sucré, les boissons chinoises, c'est vraiment dégueulasse. Et justement, non, c'est même pas beaucoup pour les avoir toutes goûtées, c'est même pas énormément sucré. Du coup, vraiment, bon, ça s'apparente à des goûts forcément, mais du coup, non, vraiment, c'est là, sur du full French à 100%. Ah, ça, je préfère, moi, ça m'intéresse plus. Tiens, faudra que je goûte. C'est vendu où, on te demande, et à combien? Alors, c'est une excellente question.
Non, du coup, j'en ai aucune idée. Franchement, j'y ai pensé tout à l'heure quand j'ai commencé. Non, du coup, ou alors si, ça va être dans toutes les boutiques un petit peu genre de la Jap Animation. Il va y avoir des gros distributeurs aussi qui vont les avoir. Mais du coup, ça va être pour le coup, là, on est sur de la très très grande distribution. Après, maintenant, vous donnez le prix, j'en ai aucune idée. Je crois que c'est, je sais pas, 2 euros, je crois, je sais plus du tout. J'en ai aucune idée. Je vais pas vous dire une bêtise, mais je crois que ça doit être 2 ou 3 euros la canette. Mais je ne sais plus du tout. Pour le coup, c'est Jonathan qui connaît les tarifs à l'exactitude. Et Yann, mais je crois qu'on doit être entre 2 et 3 euros, peut-être 2 euros même pas. Je ne saurais plus du tout vous dire. Mais voilà, ça c'est le premier projet qui te fait goodies officiellement validé et approuvé par les endroits. Et du coup, je vous dis, là, on est déjà sur quasiment entre 3 et 4 autres vagues. Donc de 4 persos à chaque fois. Nouveau Bleach et ancien Bleach. Et du coup, qui sont déjà validés par les endroits. Donc du coup, ça c'est un gros kiff. Jimmy qui dit qu'à Micromania, on envoie au taquet des boissons de ce style, faudrait nous contacter. Ah bah écoute, avec plaisir. Bah, si tu veux, écoute, je vais en parler à Jonathan et du coup, je vais lui demander de voir avec toi, ouais, s'il peut. Mais du coup, ouais, c'est fort probable. Mais du coup, ouais, ça va être de la grosse distrib, donc je sais même pas comment ça se goupille derrière. J'avoue que je m'occupe surtout des approbations en fait des produits. Du coup, la partie vente, c'est pas du tout mon rayon, malheureusement. Ah. J'avoue que le fait que ce soit français, moi je suis chaud de goûter là pour le coup. Autant je suis pas chaud sur les boissons typiquement chinoises, je t'aurais dit, j'aurais rien dit, mais j'aurais pas goûté quoi. Autant sur du français, je suis un peu plus chaud parce que c'est trop de sucre à chaque fois, c'est relou là. Là, on est sur du French, je vous l'assure. Ah bah, Eric, si c'est pas du coca produit en masse, c'est un peu plus logique aussi, mais. Et donc, alors attends, j'essaye de t'envoyer. Du coup, ça va potentiellement couper la cam 2 secondes. Vas-y, fais-toi plaisir. J'essaie de t'envoyer parce que j'ai le visuel ici. Sur Facebook plutôt que sur Discord, hein, sinon ça va me. Ok, je t'envoie ça tout de suite. Ça va. Tiens, j'ai fait une vente en même temps. Votre bien est-il toujours disponible? Oui, mon bien est toujours disponible. Je répondrai après. Mec, ça fait de l'argent pendant nos lives. Non, mais c'est quoi ça? Alors, hop, du coup, que je te sorte le bon. Du coup, en fait, on va être en train de bosser justement sur un autre. Merci, Soutoya, c'est gentil à toi. Et. Il est où? Non, un jeu, j'ai vendu juste. Non, c'est même pas une statue. Même pas une statue. Possible d'affaire en gagner. Ah ouais, faut que tu m'en fasses gagner à mon anniversaire, c'est vrai, ça. Plein de boissons à livrer là. On fera ça. Ah bah écoute, ça on peut. Ça, c'est pas un vrai problème, ça. Ah bah tu vois. Ça, on peut s'arranger. Je peux voir avec notre distributeur sans aucun souci. Grave. Donc du coup, hop, je t'envoie ça tout de suite. Il est où? Alors, j'ouvre Facebook. Alors, attends, 10 secondes, je t'envoie ça. J'aime pas, mais bon, tant pis. Allez. Putain, c'est chiant. Voilà. Donc, du coup, que je me trompe pas, que je t'envoie pas des trucs qui sont pas validés. Tu peux. Non, bah non, après, toi, tu sais pas, toi, tu me dis tu peux, et moi, derrière, je me fais allumer. C'est pas grave. Du coup, hop. Bon, par contre, ça, c'est du exclu, les gars. Hein. Je vous le dis d'avance parce que ça, personne les a vus. Pas reçu encore. Et hop, voilà. Du coup, ça, c'est bien validé. Hop, voilà. Donc, du coup, envoyer à Cefio. Suivant. Il est où Cefio? Je te l'ai envoyé sur notre groupe. Hein. Ouais. Voilà, c'est fait. Groupe Mario Kart. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, d'accord. Ah, ça, je connais. Attends, fais voir. Et je peux pas préparer. Je vous les mets un par un parce que du coup, je pourrais pas le faire. Hop. Vous l'avez en direct, le montage de la vidéo. Tac, tu peux remettre ta caméra si tu veux. Donc, du puzzle. Exactement, ouais. Du puzzle 1000 pièces, donc du puzzle costaud quand même. Ouais, on va être sur du gros puzzle quand même. Ça va être du truc assez imposant. Et du coup, bah, ça va faire plaisir parce que c'était un petit kiff. On voulait essayer de reprendre des bons designs, etc. Et du coup, ça va être un vrai kiff à faire parce que c'est du bon produit dérivé qu'on aime bien. Et donc, du coup, ça fait grave plaisir d'avancer là-dessus. Ça peut bien marcher, hein, ces trucs. Hein. Ça peut faire rire des gens et tout, mais en vrai, c'est les goodies, c'est ce qui marche le plus. Hein. C'est là où il y a le plus de bénéfices même et tout. Ça va être des trucs qui, nous, ça nous permet en fait de travailler d'autres projets sur les licences qu'on aime bien. Et du coup, bah, c'est un petit kiff de faire ça parce que là, du coup, on va avoir bientôt les premiers exemplaires, enfin les premiers prototypes de puzzle. Donc, du coup, on a hâte de recevoir ça.
Ah, franchement, il est. Moi, j'en fais pas, mais je sais qu'il y en a plein qui kiffent ça. Et souvent, des fois, d'ailleurs, ils les accrochent après, ils les collent, Ouais, tu en sais mural. là. Moi, j'adore ça. Moi, quand Ouais. j'en fais, avec ma copine, on en fait souvent des très, très, très grands. On est sur du 1500 pièces. Et du coup, on se les met au mur. Et pour le coup, c'est vraiment kiffant. Ah ouais, 1500, c'est commence à être costaud. Là c'est du Ouais. puzzle 10 ans plus, facile là. Bah ouais, sur le papier, après, tu peux faire. Ça peut être un enfant même de 8 ans Ouais, qui peut faire avec ses parents. avec les couleurs assez Et du différentes, coup, c'est vrai que c'est plutôt un peu voilà. plus facile. Là, Mais, là, ça va être là, on est sur du puzzle qui va être très très coloré, avec des persos qui sont très vite reconnaissables. Donc du coup voilà, mais là du coup j'ai que ces trois-là en validation parce que du coup on est aussi en travaillant aussi sur la nouvelle licence de Bleach et du coup j'ai pas encore reçu les dernières appros donc du coup je pense que Jonathan peut-être on les aura reçus d'ici là, il pourra les présenter. J'avais promis des live puzzles avec celui de Jimmy, j'ai toujours pas fait là. Il faudra que je le fasse un jour, mais j'en ai pour 3 jours. Voilà. Alors j'ai eu la flemme. Ça c'est prévu que sur Bleach ou sur plein de. Non, du coup pour le coup c'est pareil en fait. Là en l'occurrence les canettes, il va y avoir les puzzles, on va être aussi après il va y avoir d'autres produits mais donc pour le coup là ça, je peux pas trop en parler parce que du coup, c'est pas encore soumis à validation. Mais du coup, on va travailler, je pense, entre 5 et 6 gammes de produits différents. Donc, du coup, il y aura les canettes, les puzzles. Il va y avoir 2 autres gammes de sûrs et deux autres dont on est en train de travailler pour voir les différentes licences sur lesquelles on peut bosser. Mais du coup, ouais, voilà, on va être sur 4-5 types de goodies différents. Et du coup, il va y avoir plein de licences. Là, par exemple, sur les canettes, on est déjà sur 3 autres licences. Sur les puzzles, sur une autre. Donc voilà, il va y avoir, ça va être un peu de tout à ce niveau-là. Il y a du. La distribution, c'est pour quand là? Tu sais quand ça sera dispo? Quel prix un peu? Les puzzles, j'en ai aucune idée. Pour le coup, les puzzles, on aimerait bien cette année, mais du coup, j'ai aucune date à ce niveau-là. Ah oui, donc ça prend du temps, même les goodies comme ça. Ouais, bah ouais, parce qu'en fait, pour le coup, là, ça, c'est des trucs qu'on connaît pas. Donc, justement, on se renseigne un petit peu aussi sur le temps que ça prend à faire un prototype, le temps que ça prend après à faire une prod et la distribution. Nous, on distribuera rien du tout, en fait. À ce niveau-là, nous, vraiment, on va passer par des professionnels en distribution. Et donc, du coup, ça va être de la grande distribution. Et du coup, voilà, nous c'est pas du tout notre cam de gérer ça. Mais voilà, ça va être assez cool à ce niveau-là. Vraiment, ça va être une bonne grosse partie. La question d'Alex me fait directement penser, comme on voit que du Bleach, on peut se douter logiquement, vu que c'est une dernière licence que vous avez négociée, ça a été négocié directement avec ceci. Mais est-ce que vous allez devoir, vous allez devoir renégocier les anciennes du coup, si vous le souhaitez sur ces. Alors, du coup, pas forcément, parce qu'il y a des licences qui ne seront adaptées que chez Kitsune Goodies. Il y a des licences qui ne seront adaptées que en statut, et il y a des licences où on est en train de travailler les deux. Du coup, ça dépend vraiment en fait des renouvellements de contrats qu'on a, des nouveaux contrats qu'on fait, des anciens contrats qu'on a, et des licences où on ne veut pas travailler de Goodies parce que on juge pas nécessaire de le faire. Mais du coup, vraiment, non, on Bleach en l'occurrence, c'est vrai qu'on l'avait négocié au moment où on avait pris toute la partie statut, mais du coup, c'est parce qu'on trouvait que c'était vraiment le manga où, par exemple, bah voilà, les canettes, c'est très facile. Tu peux faire les capitaines, les persos principaux, les espadas. Tu peux faire je ne sais combien de milliers de canettes différentes. C'est génial, il y a les formes de chacun. Mais du coup, voilà, on trouvait que c'était vraiment adapté à la licence. Mais après, voilà, non, c'est contrats, en fonction des contrats, ça va vraiment être différent. J'espère avoir des goodies solo leveling. Ouais, c'est vrai que c'est. Hein. C'est vrai que ça, c'est plutôt pas. Les puzzles, je trouve que c'est une très bonne idée. Moi, c'est un truc qui marchera toujours, les puzzles. Après. Moi, j'adore ça, j'ai kiffé. Tu vois, les masques de holo, tu vois, les trucs comme ça, tu vois, les masques d'espace. Après, il y a plein. Dis-toi, on en avait soumis pas mal des puzzles. Et du coup, il y en a plein qui sont pas acceptés en termes de design, entre guillemets. Non, mais le masque tout court, pas en puzzle. Ah, bien sûr. Mais ça, après, alors ça, il y a plein de trucs. Après, il faut savoir que sur les repros comme ça d'objets, entre guillemets, les droits, c'est pas du tout les mêmes et c'est énormément galère. Okay. Tu vois, nous, à l'époque, on voulait faire même les sabres. Ah oui, bien sûr. C'est stylé. Sauf qu'en Europe, c'est interdit. Ouais, sinon on en aurait déjà vu depuis longtemps, à mon avis, hein, si c'était si facile. Mais donc, du coup, et du coup, même, on en avait parlé et du coup, on en avait même discuté avec les endroits. Les endroits étaient même chauds. Sauf qu'en fait, après, le problème, c'est que c'est la distribution européenne qui interdit la vente d'armes sur le territoire. Qu'est-ce que t'as d'autre? Alors, du coup, pour Goodies, pour le coup, je vais juste après. Alors là, pour le coup, ça va être que du blabla, entre guillemets. Mais du coup, donc, comme tu disais tout à l'heure, il va y avoir aussi les PVC. Où du coup, là, on est sur 3 projets PVC. Sur lesquels on travaille beaucoup, parce que du coup, le projet PVC, ça va être d'être sur quasiment du stock en immédiat sur le projet PVC. Donc du coup, là, on est sur 3 licences différentes. Des licences peut-être déjà annoncées, des licences peut-être pas annoncées. Voilà, vous allez voir. Pour info, allez, on vous mettra un petit titre bientôt. Et du coup, je pense qu'on en tirera une spéciale pour Céfio, parce que je pense qu'il kifferait ce petit perso. Donc du coup, je pense que ça va être sympa pour lui.
Donc du coup, ça, je peux pas dire encore licence ni perso, mais peut-être que je te filerai un petit indice, Fio, parce que je pense que tu vas kiffer. Un jeu de Go de Komugi et Meruem. Ah, ça, franchement, c'est le kiff, mais ça, malheureusement, ils ne valideront jamais. Mais du coup, la PVC, ça va être une grosse partie aussi de notre année 2024, parce que du coup, voilà, l'objectif, c'est qu'à la Japan Expo, on puisse en présenter potentiellement 2. Okay. On est en train de voir une, ça devrait être quasi certain. La deuxième en cours vraiment à fond, mais du coup, voilà, pas de validation pour le moment. Mais voilà, l'objectif, c'est qu'à la Japan Expo, on puisse avoir le produit physique qu'on puisse présenter et vendre. Putain, mais ça fait déjà 1h30, Mike, tu parles beaucoup trop là, c'est pas possible ça. Ah, je suis navré. De toute façon, t'inquiète, on est à la fin parce qu'il va y avoir le dernier tease. Allez. Est-ce que toi, non, mais sur les goodies, alors moi j'ai quand même une question. Les goodies, bah, c'est un truc là que tu fais pour financer spécialement tes statuts. Est-ce que c'est complètement à part, mais ou c'est pour avoir une entrée de trésor quand même beaucoup plus régulière et plus facile que les statuts qui sont un marché compliqué quand même? En vrai, franchement, c'est vraiment, pour le coup, à la base, c'était un kiff parce que c'était de travailler. Après, c'est sûr que forcément, ça va plus vite en termes de prod, en termes de validation, etc. C'est quand même beaucoup plus facile. Donc, du coup, effectivement, ça va aider beaucoup la partie qui est sous les statuts. Mais du coup, voilà, l'objectif de Goodies n'était pas de financer statuts. Après, vu que les deux sont liés, c'est sûr que ça va aider sur certaines prods, effectivement. Mais du coup, voilà, l'objectif, c'était vraiment de kiffer sur les goodies et de permettre aux gens, en fait, d'avoir des produits un petit peu plus faciles d'accès sur des licences qu'ils aiment bien, quoi. Non mais c'est bien de se diversifier, moi je trouve, ça fait partie du truc. Le jeu d'échecs Kingdom Hearts, j'ai toujours voulu l'acheter, mais il coûte 900 balles ce bâtard. Hein. Donc j'avoue. Alors ça c'est une très bonne idée de Sinpai. Je pense que je rajouterai les sous-titres, les subtitles la prochaine fois. Je sais comment faire, donc j'y travaillerai. Alors pas pour les Discuss Figs, mais je pense que pour les points prod, vous pouvez lui dire d'ailleurs si vous voulez sur le chat, mais sur le prochain point prod, je pense qu'il y aura les sous-titres en anglais, en direct. Je sais comment faire, il faut juste que je prenne le temps de le paramétrer et de m'y mettre juste. Mais ça peut être très sympa parce qu'il y a de plus en plus d'anglais qui passent souvent et on a même les studios souvent qui passent quand je fais les unbox live, tout ça. Donc je pense qu'il faut que je le rajoute. Ok. Bon. Des goodies. Bon, de toute façon, on aura un nouveau live beaucoup plus dense et long à ce sujet du coup. Hein. Ouais, totalement. Jonathan, pour le coup, fera un truc un peu plus explicite où il pourra parler de plein de choses comme la production, la distribution, les prix, etc. Là, pour le coup, lui, il va avoir vraiment beaucoup plus d'infos à ce niveau-là. Ok. On passe au dernier tease. Alors, le dernier tease, donc du coup, ça va être assez drôle parce que là, l'objectif, c'est vraiment de voir si vous allez trouver la licence, si vous allez trouver potentiellement le personnage ou la scène ou quoi que ce soit, en sachant que ce tease-là concerne la précommande qui aura lieu, je pense, dans 3 semaines. Que c'est vraiment... Moi, je vous avais prévenu, c'est un énorme kiff, cette statue. On est, je pense, elle fait partie de mon top 3 des statues de chez Kitsune. Et voilà, c'est un méga kiff. C'était pour finir le live, du coup c'est parfait, puisque du coup on a fait un peu tout le reste. Après voilà, il y aura quelques questions si vous avez, mais du coup on en a répondu pas mal. Mais voilà, du coup c'est un énorme kiff. J'espère que vous la kifferez, que vous allez la voir très 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 prochainement. Et du coup je pense qu'on commencera bientôt le teasing justement sur notre page, je pense début février, donc d'ici une semaine, 10 jours. Je pensais à Escanor, mais il n'y a pas de flamme sur son concept. Toi tu spoil. Ah carrément, d'accord, j'avais pas vu le tease. Ah, j'avais raison. Non, j'allais dire tu spoil dans le sens où t'as donné le fait qu'il y ait des flammes sans annoncer. Non, il y a le titre qui apparaît en même temps. Et si c'est. Ça peut être que. Mais non, Natsu, non. Ça peut être que. Ah, j'ai pensé à Yamamoto au début, Bloody pareil. Mais comme il a dit que le Bleach c'était sûrement pas cette année. Du coup, il a dit dans les 3 prochaines semaines, ça peut pas être Bleach du coup. Non. Est-ce que j'ai menti? J'en sais rien. C'est possible, tu vois. Parce que moi j'ai pensé à Yamamoto aussi, hein, direct. Hein. Effectivement, c'est vrai que ça se goupille assez bien. Après, Escanor, pour info, c'est sûr que c'est pas Escanor. Non, il n'y a pas de flamme sur le concept, j'ai vu. Il n'y a pas de flamme sur le concept, et même sur ce qu'on a révisé, il n'y a pas du tout de flamme sur le concept d'Escanor. Putain, mais attends, mais t'as dit quoi? T'as dit Yu-Gi-Oh! Donc non, c'est pas Yu-Gi-Oh! Ça Du coup, franchement. Okuto no Ken. Ça va être mort. Non? Ah non, mais franchement, en vrai, faudra que je te montrerai ces fioles. Après, je sais que je peux te montrer le truc, mais il faudra surtout pas que oui, mais je te montrerai. Là, je devrais avoir l'approbation cette semaine. Mais du coup, ça va être une masterclass. Enfin, honnêtement, moi, je suis fan de cette statue. On a fait un taf. Et ce qui est très drôle
dans tout ça, c'est que la statue, elle est prête, les photos sont prêtes, on attend juste une dernière appro, tout est ready, là on est en train de préparer un peu tout le tintouin de la précommande. Et du coup, ce qui est ouf, c'est qu'en fait, ça faisait un moment donné qu'on travaillait là-dessus, qu'on voulait l'annoncer, etc. Mais du coup, les endroits n'étaient pas du tout chauds sur la partie concept, sur la partie 3D. Et du coup, on attendait justement d'avoir le visuel. Et du coup, là, c'est la première fois que les endroits nous ont autorisé, qui est très très drôle, cette photo-là, en fait, elle fait partie de nos photos officielles. Et du coup, en fait, ils nous ont autorisé à la mettre sans copyright, sans logo, etc. Pour le live. J'ai demandé justement, j'ai dit ouais, on fait un live un petit peu avec quelqu'un qu'on connaît bien, qui fait ça depuis longtemps avec nous, etc. Est-ce qu'on a le droit de mettre sans copyright et tout? Et ils nous ont dit ouais, il n'y a aucun problème. Si vous annoncez pas du tout le truc sur vos réseaux à vous, mais que c'est que sur un live, il n'y a aucun souci. Fais rire avec ces likes qui apparaissent derrière toi là, sur la webcam là. Ouais, je sais pas, c'est quoi ça? C'est toi ça, hein, c'est pas moi, hein, c'est ton paramétrage de ton PC, je pense. Hein. T'as des likes qui apparaissent. C'est sur mon téléphone, je peux pas avoir de paramétrage. Et je te jure, ça peut pas apparaître chez moi, c'est pas possible. Je ne sais, mais moi je pensais que c'était toi qui faisais ça. Non, c'est pas moi, non. C'est sûr, c'est pas moi. Ah, je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est ton téléphone qui fait ça, je ne sais pas comment, mais ouais, c'est Natsu. Mais pourquoi ça serait Natsu? T'as pas fait Retail? Alors, pas du tout. Ça n'a jamais été annoncé. Mais surtout que t'as... Non, attendez, parce que là, vous dites plein de licences, Jogo, Gojo, etc. Il a bien dit que c'était une des précos dans 3 semaines, donc c'est une des précos qu'il a annoncé tout à l'heure. Donc il y avait Jutsu Kaisen, mais c'était Sukuna et Yuji, donc ça n'a rien à voir. Donc c'est une des licences, donc ça pouvait être pour moi que Scanner, mais il ressemble pas au concept. Pour moi, ça peut être que Tamito sur Bleach, et du coup c'est Yamamoto, je vois que ça. Hein. Franchement, je pourrais dire, en tout cas, ce qui est marrant, c'est qu'il y a 2-3 propos qui se rapprochent énormément. Alors quand je dis 2-3 propos, par rapport à des projets qu'on a. Donc du coup, c'est très très drôle, des projets même qu'on n'a même pas annoncés, en l'occurrence, et c'est très très fort. Parce que j'ai vu 2-3 trucs, c'est des trucs qu'on va faire, que vous allez voir chez nous, mais du tout qu'on n'avait même pas annoncé. Et du coup, je vois des trucs, je fais putain, mais les gens, c'est ouf quand même. C'est très très fort. Jogo, Gojo. Ouais, mais c'est pas possible, ça peut pas sortir maintenant, donc non. C'est un truc qui sort là, donc c'est les trucs qu'il a dit dans 3 semaines. Putain, t'en as dit une mi-février. T'as dit qu'il y en a une... Mais non, tu l'as dit laquelle c'était mi-février. Non, j'ai pas dit du tout, c'était la celle de mi-février, c'est ce tease. Non, il y a juste te dire ça. Il y en a une, t'as dit, elle sera, quand je t'ai demandé quand ce serait. Ah, la première préco, je t'ai demandé, tu m'as pas dit laquelle c'est. Oui, d'accord, ouais, c'est vrai. Ah ouais, j'ai dit que c'était la première, j'ai pas dit. C'est vrai, c'est vrai. C'est un truc où les années sont pas chiants. Voilà. Ouais, c'est vrai. C'est très fort, c'est que je vais pas mentir, il y a quelqu'un qui a donné la bonne réponse. Ah, c'est pas Seven Deadly Sins parce qu'ils sont chiants, les AD, donc ils auraient jamais laissé passer ça. C'est pas qu'ils sont chiants, c'est qu'ils sont longs. Ouais, ils sont. Ouais. Ouais, c'est forcément Bleach, mais tu nous as fait un taille de gros mytho, quoi. C'est pas possible. En tout cas, ce qui est très fort, franchement, c'est que, bah, de toute façon, on vous expliquera tout, je pense, quand on fera le mini-live post-préco. Mais du coup, c'est très très fort parce que vous allez comprendre, en fait, cette statue. Rengoku, c'est pas possible. Elle aurait jamais dû sortir maintenant. Et du coup, en fait, on a changé parce que voilà, moi, c'est, je pense, un de mes plus gros kiffs. Et du coup, en fait, c'était très drôle. Et du coup, là, quand je vois les réponses, Solo, c'est pas possible. Vous allez savoir, si vous y repensez dans, je sais pas, quelques semaines ou mois, je pense plutôt moi. Du coup, vous allez voir que certains des trucs annoncés, il y a des vrais projets chez nous. Mais vraiment, il y a des projets qu'on n'a pas parlé, qui ont été annoncés sans le savoir. C'est très fort. SNK, c'est pas possible non plus. Il a dit que c'était 2025. Non, SNK, c'est sûr que non. Ça, déjà, je vous le coupe. C'est sûr, SNK, c'est Isugaya. Bien joué, Gizbot. Si c'est un Isugaya comme ça, il a changé de Zanpakuto, les gars. Bon. Est-ce que c'est du 1/4 ou du 1/6? Je peux pas le dire. Non, en vrai, si je peux le dire, allez, ça c'est pas grave, c'est du 1/4. Ouais, bah vas-y, c'est bon, c'est la Bleach alors, c'est sûr. C'est forcément Yamamoto. C'est sûr à 2 milliards de pourcents. T'as que Hunter x Hunter et Bleach en 1/4. Est-ce que tu veux un truc? Est-ce que vous voulez un truc drôle le live? Écoutez, on va tester un truc. Est-ce qu'on peut tester un truc? Si. Alors, je vous le montrerai pas. Je peux pas du tout. C'est impossible que je vous montre la statue parce que du coup, on n'a pas de truc. Mais du coup, juste pour voir la réaction de Sefio, est-ce que vous êtes chaud? Je lui envoie la statue en photo. Et comme ça, on voit juste sa réaction en live. En plus, il la verra en même temps. Mais pour coup, je peux pas vous la montrer à vous. Ah, vas-y. Du coup, je vais l'envoyer à Sefio. Alors là, on va rigoler. Mais ça va être très drôle. Pourquoi? Que j'ai le droit de dire si j'ai raison ou pas raison? Ah bah non, justement, tu dis pas. Là, c'est juste l'expression. Je veux pas du tout tu dis pas d'infos, rien du tout. Parce que là, du coup, c'est une photo qui est pas validée. Vivement l'erreur de régie. Mais pas d'erreur, non, là, faut vraiment pas. On voit pas sur Discord, sinon on voit pas sur Discord, sinon on le voit. Hein. Non, je te l'envoie sur Non, ce serait Escanor. Ben, si c'est Escanor, vous verrez mon visage dépité parce que je déteste Seven Deadly Sins. Donc au moins. C'est pas Escanor, je vous préviens tout de suite, c'est pas du tout Escanor. On règle le problème tout de suite.
Te rate pas, non mais il n'y a aucune chance que je me rate. Hein. Je me suis pas raté pour les puzzles, je vais pas me rater, pour ça. Du coup, voilà, je t'envoie ça. Envoyé. Allez. Mais surtout, tu partages pas, c'est bien parce que là, c'est la mort absolue sinon. Ah d'accord. Voilà, ça, c'est la statue. Je vais pas donner un petit indice? Non, c'est vraiment indice, franchement. On est à 20 jours de la préco. L'approbation doit avoir lieu la semaine prochaine. Voilà, c'est... T'es un petit bâtard, quoi. Eh, mais je suis un bâtard, je sais que je suis un bâtard, mais c'est pas fait exprès, c'est pas voulu. Ok, allez, je ne dirai rien. Est-ce que t'aimes bien? La statue, je parle pas forcément de perso ou quoi que ce soit. Est-ce que t'aimes bien? Attends, il faut que je regarde en grand parce que je regardais en petit là pour l'instant. Tac. Ah mais c'est dur sans spoil, c'est trop dur. C'est trop dur. T'as dit quoi, excuse-moi? Sans dire ce que j'aime ou ce que j'aime pas, ça sera trop difficile. Je risque de dire... Non mais genre, est-ce que la statue, tu l'aimes bien? Je te demande pas de perso, est-ce que t'aimes cette licence-là ou quoi que ce soit? Pour du 1/4, c'est... Ah merde, je t'ai enlevé la caméra. Pour du 1/4, c'est mon style, ouais. Ah, ok, voilà, c'est tout. C'est enfin, la question. Ce que je veux dire, c'est que c'est ce qu'il faut en plus. C'est ce qu'il faut. Voilà, non mais c'est tout. Moi, je veux pas... Après, tu nous diras au moment de la préco si t'aimes bien tout la statue en fonction de la licence, du perso, tout ça. Ouais. Et du coup... Pour du 1/4. Voilà, du coup, on est d'accord que... Quand je parle du 1/4, c'est la pause. C'est par rapport à la pause que je dis ça. Ouais, non mais... oui, bah il y en a qui avaient juste, effectivement, sur le chat. Ah, il y a eu des bonnes réponses, hein, c'est sûr. Il y a eu des très bonnes réponses. Bon, allez, quelques questions-réponses pour terminer. Alors, vraiment pas beaucoup, parce qu'on a déjà largement dépassé. Ouais, on en a fait beaucoup, surtout. Surtout que moi, je dois unbox des cartes après, les gars. Oh. Il faut... Ah ouais. Il faut qu'après il dorme, c'est sûr, il est fatigué. Hein. Non, faut pas que je dorme, faut que je unbox des cartes. Attends. Ah, mais après, il faut bien que tu dormes aussi à un moment donné. Ouais, il faudrait qu'à minuit... En plus, je voulais me coucher tôt ce soir, bon là, c'est raté. Alors, qu'est-ce qu'on avait comme question que j'avais noté sur le Discord en priorité? Parce que celles-là, elles étaient prévues. Alors, il y en a plein qu'on a répondu, je pense, hein, de toute façon. Hein. Ouais, beaucoup. Tout ce qui est Oniri, on en a parlé. Combien de licences Mike nous cache-t-il encore? Alors, combien j'en cache? Non, je sais pas. En vrai, pas beaucoup. Non, enfin, pas beaucoup, je dis ça. Hein. En vrai, j'en ai qu'une en tête. Non, je dirais peut-être 2. Ok. T'es honnête. Ça marche. Ouais. Et oui, t'as là, on unbox des cartes ici. Mikasa, t'en as parlé. One Punch Man Boros, t'en as parlé. Tout ce qui est sorti aussi, la nouvelle 1 an, etc., t'en as parlé. Kitsune Goodies, bon, en fait, t'as répondu à beaucoup de questions. Ouais, la plupart. Après, on a déroulé un peu le fil d'actu aussi. Donc... Plusieurs fois, c'est sorti. Est-ce que c'est les licences d'Oniri sur les targets à récupérer pour vous? Non, franchement, pas du tout. Honnêtement, c'est absolument pas l'objectif. Ok, ça c'est dit. Mikasa, c'était quoi qu'il allait la livrer cette année? Mais je sais plus quand. Ouais, Mikasa, la prod est en cours et du coup, on aimerait bien la livrer après l'été. Voire avant l'été si tout se passe bien. Le sample, on en a parlé. Le downgrade, on en a parlé. Je me demandais si les règles du jeu sont les mêmes pour tout le monde, si les licences japonaises facilitent plus l'acceptation des projets chez les studios asiatiques plutôt que les studios européens. Est-ce qu'il y a du favoritisme? C'est plus compliqué pour vous, j'imagine, même si vous faites du bon taf. Peut-être à part Tsume qui est peut-être très reconnu là-bas. Peut-être plus difficile. En vrai, franchement, ça dépend des licences en fait. Il y a des licences qui sont très faciles sur le territoire asiatique à vendre et donc à travailler. Après, il y a des licences, pour le coup, c'est pas du tout... on veut pas... en Europe, ça marche tellement bien que voilà, on n'a pas besoin d'exporter beaucoup en Asie, quoi. Putain, Sinpai, bien joué. Flamme Africa. Ça aurait pu être Flamme Africa, c'est vrai. On est sur... J'adore Flamme Africa en plus, c'est un truc qu'il faudrait que je me relise. J'ai adoré ça, pas l'animé, mais le manga était très cool. Qu'est-ce que j'avais une question d'ailleurs la notif, ouais bon Texma, comme il dit que c'est en train d'être envoyé, c'est quasiment terminé donc après les livreurs ça dépend des fois ou pas. Est-ce que la fermeture d'Oniri va avoir un impact sur les relations entre Studio FR avec les usines directement? Est-ce qu'ils vont être plus vigilants? Franchement, après nous l'usine avec laquelle travaille Oniri, on avait arrêté de bosser avec eux parce que justement ils privilégiaient les nombreuses productions d'Oniri, donc je saurais pas dire. Honnêtement, nous les usines avec lesquelles on travaille, c'est des usines maintenant avec qui elles ont toutes déjà fait à minima 2 ou 3 productions chez nous. Donc du coup, en fait, ça va pas trop changer quelque chose en fait, pour nous. Ok. On voit qu'on a bienvenue à Crypt. Alors je sais pas du tout qui c'est. Gloxinia ou Zeldris, je sais pas qui c'est. Ça c'est dans les deux des 10 commandements de Seven Deadly Sins. Okay. Pour le moment, on se focus sur les 7 sins. Après, on verra pour continuer. Ok, ça c'est bon
à savoir. GX, t'en avais parlé, hein. Tu restais que sur Yu-Gi-Oh! De base, hein, je crois que t'avais dit. Ouais, Hein. pour le moment, c'est du full Yu-Gi-Oh! Ouais, totalement. Est-ce que vous avez d'autres idées de concepts de statues? Par exemple, Tsume qui a lancé des dioramas ou des ikigai ou ce genre de choses. Non, pour le coup, nous vraiment, on reste sur 1-6, 1 quart. Il va y avoir les PVC là qui vont arriver avec Kitsune Gouti, mais du coup, non, on reste sur ces deux formats. Est-ce que t'as l'info, Mike, sur pourquoi Bleach est boudé en statue? Il y en a très peu qui sortent. Je pense que c'est parce que c'est très très complexe en termes de validation. Ah ouais? Maintenant, je comprends pourquoi Tsume D'accord. avait mis beaucoup de temps à l'époque. Et du coup, en termes d'appro, c'est assez complexe. Ils sont très 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 regardants, surtout sur les parties 3D. Et du coup, c'est très très long. Ah, mais Krakot, ça, on en a parlé tout à l'heure, c'est très compliqué, mais c'est vrai que les dagues de Sung Ah ouais, en 1-1. Mais même les pédigris, dans ce cas-là, j'aurais fait. Oui. Et ça, c'est compliqué, malheureusement, avec les, Ah ouais, ça, les en Europe, tu les réglementations. auras jamais, ou alors c'est du non-neuf, quoi. Ouais, comme tu vois dans les conventions Japan Expo et compagnie, quoi. Mais sinon, c'est compliqué. Qu'est-ce que ça dit encore? J'ai pas tout lu. Les monarques, faire tous les monarques, je sais pas si c'est vendable, moi. Sur solo leveling, Ouais, ça fait beaucoup, hein. c'est compliqué. Enfin, c'est pas des persos que Ultra. Et Rao possible de faire valider le 3D pour gagner du temps après Kenshiro. Alors, pour le coup, bah, non, de toute façon, la troisième de Hokuto no Ken, justement, on est déjà sur la partie 3D, justement, pour gagner du temps. Tiens, je dis VOD tomorrow parce que ils peuvent mettre la traduction anglaise, English, s'ils veulent. Alors, qu'est-ce que ça dit de ça? Il y a tellement d'usines. Nanana. Ils auraient pu faire une Bleach. Si on n'est pas là, le mois de la livraison, ça se passe comment? Ah, ça serait bien que tu contactes avant qu'ils te l'envoient, mais là, c'est peut-être trop tard, du coup, après, maintenant. Il faut surtout pas hésiter à nous le dire quand on envoie le mail de confirmation d'adresse et tout, parce que là, à ce moment-là, en gros, nous, on peut voir avec vous, soit pour la livrer ailleurs, soit pour vous l'attendre et tout, pour la mettre de côté, mais du coup, ça, faut pas hésiter à nous le dire à ce moment-là. Vous n'êtes pas intéressé par les éditions exclusives, de luxe, etc. Moi, je trouve ça bien, mais de pas en faire, hein, je veux dire. Non, nous, honnêtement, la plupart, même quand on a fait les 2 têtes pour certaines, etc., en fait, nous, on se focus sur le fait que tout le monde ait le même produit, donc... Ok. Il y a un tease pour le gun de Axe. Non, il n'y en a pas eu de tease pour le gun. Mais après, la VOD sera demain à 10h sur YouTube, hein, donc vous pourrez... Vous la raterez pas. La statue de Yugi sera aussi du 1/7 comme Kaiba, je pense, non? Totalement, ouais. Ah. Ouais, c'est... On parle... Les dresseurs avec monstres, c'est du 1/7. Les monstres tout seuls, on est sur du 1/6. Les monstres tout seuls. Bah, comme la magicienne des ténèbres. La magicienne des ténèbres, c'est une 1/6. Que c'est un monstre, j'avais pas capté que c'était un monstre. Ouais, ça ressemble pas trop. Le mail de la Code Geass va arriver quand? Ah bah la livraison en mars, pas pour de du suite. coup, là, je pense que là, en fait, on attend juste que le container parte. Donc, du coup, ça se trouve fin de semaine prochaine, vous allez recevoir le mail. Parce que dès que le container part, en fait, nous, on se laisse toujours 1 mois. Donc, du coup, je pense que ce sera la semaine prochaine, théoriquement. Du coup, pour conclure le live, c'est vrai qu'on peut avoir le petit tease surprise que t'as préparé, quoi. J'étais pas spécialement au courant. Non, mais attends, je suis en train de chercher. En plus, j'essaie de chercher un petit truc. Une conclusion. Ah, mais du coup, ça, pour le coup, je sais pas si on aurait ça, faudrait le couper. Ah, tu fais chier. Oh, non, non, mais c'est pour ça. Non, c'est mais du en boulot, vrai, quoi. Mais tu vois, mais ça, non. Si, je peux. En vrai, je sais faire maintenant. Je peux couper s'il faut sur la VOD. Ouais, dis-moi avant. Il y en a qui vont faire des photos et tout, c'est sûr. Ah oui, ça par contre, tu changeras pas. Ouais, non. Mais attends, qu'est-ce qu'on pourrait vous faire un petit tease Après, si j'ai pas à cut, ça m'arrange quand même. Ouais, non, mais je réfléchis justement à un petit tease exclu, qu'est-ce que je pourrais vous donner Allez, laissez-moi réfléchir, je regarde dans mes photos si ce que j'ai à vous proposer. Le concept de Garou, je serais chaud, j'avoue. Et j'ai jamais parlé de Garou, arrête de me sortir tes bêtises, toi. Moi non, c'est en vrai, il y en a qui l'ont déjà vu. Après, si, en vrai, mais bon, il y en a qui l'ont déjà vu dans le Discord, donc... J'allais vous montrer la deuxième de One Punch Man. On l'a déjà vu, oui. Ouais. Je sais pas si elle a été postée sur Discord, je crois pas. Du coup, est-ce que tu me l'as fait enlever de la vidéo du S3, donc je pense pas. Hein. Bon, je peux vous donner ça, parce que ça, je suis quasi certain qu'il n'y a pas de problème. Bah vas-y, hein. Pas moi, tu applaudis, dis pas moi. Ah bah voilà. Garo est promis, je précommande. Jimmy, tranquille, imagine t'aimes pas, tu vas être dégoûté. Je te l'envoie rapidos. Hop. Tac. Bah du coup, j'avais dit à l'anglais qu'il n'y aurait plus rien, le pauvre, et le moment il va se coucher. Où est-ce qu'elle est, putain? Il y a tellement de statues, mon dieu, c'est quoi ce bordel? Ah, c'est pas con par contre ce que me dit. Oh non, ça va me faire perdre tout le monde. Moi, je continue mon live après, il y a tout le monde qui va se barrer si je fais ça. Bah, du coup, je vous montre même un truc sympathique. Hop, voilà.
Que je peux laisser Bon, du coup, à il y la aura VOD pas- ou pas? Ouais, t'inquiète, tu peux, c'est pas un problème ça. Ah, bah tant mieux. Je suis fatigué, moi. Et du coup, non, mais justement, ça, c'est pas un souci. Mais par contre, il y aura pas de couleur, les gars. Je vous préviens d'avance. J'ai reçu des MP. Ah, à vous, c'est Rengoku. Ah, c'est Fio, je te fais confiance. Hein. Eh oui, Question, oui. tu me balances ça. Je dirais rien, je dirais rien. Hop. C'est pendant 3 semaines l'après-co en plus, on y est quoi donc. Ah oui, c'est pour ça. Voilà, Qu'est-ce que du coup, c'est je viens ça de te l'envoyer. Ah, mais ça a Bah, complètement changé ça. C'est le prototype Nopin. Putain, je me rappelais plus. Ok. Bah, ça, vous l'avez pas vu, vous aviez vu que la 3D. Ah oui, ça je m'en rappelais plus. Hop. Ouais, là, c'est le prototype non peint du coup de la statue. Voilà, ok. On l'avait vu en 3D, mais j'avoue que là. Alors putain, ouais, je me rappelais même plus de la 3D, j'avais plus ça en tête. Yamete. Et oui, forcément. Là, forcément. Putain, c'est contre. Ah oui, contre. C'est son gros fight contre l'œil. Ouais, l'œil contre télékinésiste, là. l'énorme poule, là, quand elle arrive, Ouais, c'est ça, hein. justement, elle flingue le monstre en 8 secondes chrono parce qu'en gros, elle arrive et elle déglingue tout. Donc, je pense que ça peut rendre très bien avec les couleurs parce que c'est très coloré avec ses cheveux verts et tout, du coup, ça peut être très après, sympa. du coup, moi, j'ai la version 3D couleurs, mais donc, du coup, c'est pas vraiment les vraies couleurs. Du coup, j'essaierai de vous faire des petits. On essaiera d'avoir des petits tips sympas quand la peinture sera finie. Add flashback. Qu'est-ce qu'il veut dire par le flashback? C'est Fio de flashback comme 12 tentacules. Ah bon? Je savais pas. Est-ce que t'as eu des problèmes avec des tentacules, Sefio? Ah non, du tout. Voilà. Du tout. Prévu pour quand celle-ci? Ah bah 2025 du coup. Bah, ça, justement, ça pour le coup, tu vois, ça fait partie des statues où c'est pas sûr en 2024, mais en Si, même temps, oui. elles seront prêtes. Ok. Ah, il faudrait reloop de Voilà. live et enlever les statues. Moi, je l'ai pas compris pour enlever les statues. Quelle statue? Je crois que t'as spoil une statue sur ton live. Non. Y a tout... Ah non, du tout. De toute façon, c'est impossible. Toutes les statues que j'aurais pu spoil, elles sont pas dans nos bureaux. Donc c'est impossible. King. Non mais ça faut arrêter, en fait il y a plein de gens qui croient qu'il y avait une... Ah ouais. Non mais il y a plein de gens qui croient que j'avais... La Natsu que vous avez vue dans... C'est mon bureau, c'est une Natsu à moi. Hein. Faut arrêter de croire que c'est chez Kitsune, hein, que ça je vous fais gagner du temps tout de suite. Parce que j'ai vu plein de messages comme ça. J'ai pas vu le live moi. Ouais, du coup, ah ouais, putain, je viens de comprendre pourquoi il y en a qui mettaient... Ah ouais, non, du tout, ça c'est une statue à moi, hein, malheureusement. Donc, je vous le dis, il n'y a même pas de mystère, sinon je l'aurais montré et Et vous, les gars, j'aurais pas pris le risque de laisser une statue dans les lives. Mais du coup, je vous assure que non, malheureusement. C'est pas du tout une statue de Kitsune. Ok. Quel studio, Mike? Un bus, c'est Fio, moi. Non, pas moi du tout. Les poules, nanana. Regarde Blabla, qu'est-ce qui s'est passé sur Blabla? Qu'est-ce que vous avez fait? Ah, pour avoir les... pour faire les 3D des armes de solo leveling, j'imagine, toutes les armes. Bon, là, je te vois pas faire ça, mais... Ok. Ah, j'aimerais bien. Il y a trop de MP. Et là, ça n'a rien à voir. Ah oui! Oui, c'est la Natsu que tu parles, d'accord. Ouais. C'est sur le live de Kitsune. Eh ouais, il y en a qui snipe, hein. Ah bah de toute façon, alors là, les gars, vous pensez vraiment que je vais prendre le risque de montrer une statue? Je vais remettre ton Jamais de la image. vie. Je fais trop gaffe à cause de Sefio maintenant. Ça réduit le choix entre Yamato et Rengoku si c'est pas du Fairy Tail. J'ai raté quoi comme reveal? T'en as raté beaucoup, Noctis. Hein. T'en as raté beaucoup, mais il y aura la VOD demain. Et de toute façon, on va arrêter là parce que ça fait déjà quand même 1 heure. Ça va être gros pour YouTube là. On est à 1h52. Donc voilà, on va arrêter ici. Merci Mike en tout cas d'avoir répondu un peu à tout ça, d'avoir parlé. C'était cool. On s'était vu il y a pas si longtemps que ça. On s'était vu il y a un mois en plus. Donc, bah ouais, du coup, c'était l'objectif, c'était pour faire une différence d'un point prod. Donc du coup, merci beaucoup. Et du coup, bah merci à vous tous parce que c'est un vrai kiff. Et bah on se voit très très vite déjà pour la future préco et pour toutes les infos qui vont sortir au fur et à mesure. Alors coupez pas le live, je continue. Hein. Je continue pour ceux qui veulent rester. Merci Mike, on se revoit sur Mario Kart du coup bientôt. J'en relancerai un en début février, je pense. Ciao patate. Et puis voilà, la préco de City Hunter, on redemande c'est pour quand? Rapide, tac. Je pense que ce sera dernier trimestre. Non, avant-dernier semestre. Ok, ça marche. Allez, merci beaucoup Mike. En tout cas, merci à tous d'avoir été là. Moi, je continue pour ceux qui veulent rester. Et je vais couper avec Mike pour pas qu'ils disent de spoil en live. Allez, ciao. Ciao tout le monde. Tac. Allez, moi, je vais continuer de toute façon. Ah là 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 là. Hop, je réponds à Rengoku. Hop, ça c'est fait. Allez,
Alors je vais tester un setup, j'ai jamais testé d'ouverture de cartes. La Sukuna, vous en avez parlé au début du stream. On en a parlé sur le fait qu'elle va être en préco cette année. Après on n'a pas parlé en fait on n'a pas fait un point prod, hein, donc on n'a